Salut à tous et bienvenue sur Pop Culture Experience. C'est la saison bonus, c'est-à-dire une saison à retardement. Le petit disclaimer qui va bien pour vous préciser que cet épisode avec Anxifera, avec qui vous avez rendez-vous aujourd'hui, a été enregistré il y a à peu près un an. Et oui, on prend notre temps pour diffuser les choses parce que les projets vont et viennent. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, j'ai plaisir à vous la présenter aujourd'hui. Je vous laisse avec l'intro de base qui fait ça très bien. Ciao. Allez. Bienvenue sur Pop Culture Experience, le podcast qui revient en discussion sur l'expérience de la pop culture de nos invités. Je m'appelle Adrien Coche et j'ai créé en 2015 la Sport Saber League, c'est la première école de combat au sabre laser de France. Depuis toutes ces années, on a rencontré un paquet de gens hyper intéressants, connus, pas connus, mais surtout très intéressants. Et on s'est dit que vous aussi, ça vous intéresserait. Oh, je l'ai bien dit, j'ai bien dit intéresserait, Anxi. Je reçois Anxifera. Salut Anxi. Salut tout le monde. Ah voilà, Merci de ça m'accueillir. fonctionne très bien. Voilà. Pour la petite histoire, ça fait 10 minutes qu'on lutte, enfin que je lutte, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. On n'entendait plus bien, on entendait, c'était pas la bonne entrée. Mais là, ça y est, on y est. Dans ton intro, t'as pas dit que c'était pas une blague pour le sabre laser. Ceci Tu n'est dis à chaque pas fois. une blague, je le dis à chaque... Ce Tu veux que je n'est la pas refasse une Tu veux que je la blague. refasse Bienvenue sur Pop Culture Experience. Non, je déconne. L'intro qui se répète L'intro indéfiniment. indéfinie. Bon, salut Anxifera, bienvenue dans le podcast. Enfin. Oui, salut Adrien. Merci encore pour l'invitation. Contente d'être là. Mais je t'en prie. Je vais essayer de t'augmenter un peu. Toi, tu m'as dit que tu t'entendais bien. Ouais, moi j'ai pas besoin de m'entendre, j'ai surtout besoin de t'entendre toi. Ouais. Oui, parce que c'est très intéressant ce que je dis. C'est pour ça. Exactement. Tu es un animateur de qualité. Ah, de qualité. Exactement. Je vais mettre mes petits trucs. Bon. Alors, Anxi, évidemment, c'est un pseudo. Oui. Enfin, évidemment, j'en sais rien. Tes parents auraient pu t'appeler Anxifera. Après tout, on s'en fout. Ils ont du mal à m'appeler Anxifera, mes parents. Est-ce que tu veux qu'ils t'appellent comme ça ou pas? Tu leur demandes? Euh, je leur demande pas forcément, mais moi, à titre personnel, je préfère qu'on m'appelle Anxifera. C'est vrai? Parce que t'aimes pas Ouais. ton... Quand c'est trop perso... Enfin, quand tu veux pas répondre, tu me le dis. Mais Oui, oui. tu t'aimes pas ton prénom de base? Qu'on te En donnera pas, en fait, évidemment. j'aime bien mon prénom, mais il est, assez courant et du coup, j'ai beaucoup d'homonymes dans la vie en France. Ah, ok. Que ce soit avec mon prénom ou avec mon nom de famille d'ailleurs et même avec mon nom, marital. En fait, j'ai des homonymes partout, ça me poursuit donc du coup, l'avantage avec Anxifera, c'est que j'ai choisi ce pseudo et à Oui. part, un papillon qui s'appelle aussi, Anxifera, je n'ai pas d'homonyme donc ça me va d'être, l'homonyme d'un papillon. On rappelle pour les gens que en vrai, tu t'appelles Emmanuel Macron. Et c'est vrai que ça fait beaucoup en termes d'homonymie. C'est pas top. Ouais, c'est difficile à porter, ouais. Voilà, c'est pas... bon, on peut te confondre et tout, c'est un peu chiant. Voilà, je peux me faire harceler assez rapidement, sur les réseaux, bon. C'est pas moi, Emmanuel. Moi, c'est Emmanuel 2LE. Ça n'a rien à ZLE. voir. Et c'est Macron avec un H qui se prononce pas. Non. Bon. Bon, Anxifera. Anxi, ça marche aussi. C'est OK. Oui, oui, c'est le diminutif. C'est le diminutif. Anx. Anx. Non, c'est nul. Voilà, ça ne s'arrête plus jamais. Est-ce que Fera. Ah, ouais, juste A. Est-ce que Fera, il y a des gens qui t'appellent Fera ou Féfé? Alors Féfé non, mais il y a des personnes qui s'amusent à m'appeler, Anxi de Fera. Anxi de Fera? Ouais, en fait, Genre. après le pseudo, il peut se décliner, à l'infini, hein. C'est tout l'attrait, ludique, on va dire, de Ouais, ce pseudonyme. d'accord. Et pour l'anecdote, du coup, c'est un pseudonyme, enfin, c'est un nom latin, en fait, que j'ai choisi pour mon avatar, de guerrière Sith. Donc là, ça y est, on rentre direct dans le lore. Ouais. Et en fait, je cherchais un nom, de méchante, hein, forcément, pour l'univers Star Wars. Ouais. Et à ce moment-là, j'étais en dernière année d'études et j'étais pas mal, sous pression parce que je rédigeais mon mémoire de recherche. Et donc j'ai choisi Anxifera qui veut dire anxiogène. Oui. Voilà, voilà. Très bien. Bonne journée. Super Merci d'être sympa, resté bonne sur le podcast. ambiance. Ciao. Merci tout le monde. Donc ça, c'est l'origine. Après, l'idée aujourd'hui, c'est un peu de sublimer, toute l'éco-anxiété qu'on peut ressentir, dans la vie de tous les jours. En fait, j'en ai fait mon identité propre, c'est-à-dire que je suis partie d'un pseudo qui était pour mon avatar, Hmm. et aujourd'hui, c'est devenu mon identité sur les réseaux, sur internet, quoi. Sur les internets. Voilà. Très bien. Anxi, quand est-ce qu'on s'est rencontrés? À l'occasion d'un tournoi, non?
On Oui, a dû se croiser. en 2019, Ouais, ça date un peu. parce que c'était mon premier tournoi de sabre laser. Moi, j'ai démarré en 2018, Mmh. le sabre laser à Lyon et ensuite, en 2019 d'ailleurs, je me souviens très bien parce que l'ouverture du tournoi, c'était le 31 mai, c'est mon anniversaire Ah! et donc, on était à Paris, à Charletti avec, Ouais, avec mon gang ton gang? de ouais, on était combien? Je crois qu'on y allait à 4. Il y a mes parents aussi qui sont venus pour Ah nous ouais! soutenir. C'était vraiment sympa. Ouais, Excellent, excellent. Et depuis, 1er j'ai plus tournoi SSL. ouais, ouais, à l'époque, c'était SSL, maintenant on a un peu, on essaie de décorréler les 2, même si c'est à peu près Ah oui. les mêmes personnes, c'est pas très grave, tout le monde dit SSL et ça se passe très bien de toute façon, c'est juste qu'on essaie de décorréler les 2. Ah bah, dans Heu ton pseudo, il y a encore marqué SSL, hein, si je puis me ah oui, mais permettre. alors c'est parce que c'est pour dire les clubs d'où on vient. D'accord. Oui, Sur parce que le le club s'appelle encore SSL. Ouais, Ouais, ah d'accord, OK, en c'est je fait, comprends. la SSL, c'est le club, comme, je sais pas, le Le PSG par nom d'une exemple au foot, académie, ouais, le ouais. nom d'un club de je ne sais quel sport et le Saber Tour, c'est l'entité qu'on a créée, on s'entend, OK. mais l'entité de régulation des règles du tournoi, du classement, du machin, et cetera. Voilà, c'est un truc un peu décorrélé. Donc, si par exemple, la SSL, c'était, le club de Paris de foot, le PSG, et bah, le Saber Tour, c'est, l'UEFA ou la FIFA, voilà, par exemple. OK, je vois. Très En clair. gros, toute proportion gardée, bien entendu. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est pour donner des exemples un peu probants. Ça marche avec le tennis, ça marche avec tous les sports, voilà. Oui. Mais évidemment, c'est les mêmes personnes qui ont créé, et cetera. Mais on essaie juste de décorréler et légalement, ce qui est le cas, et la gestion, pour que ça soit, un peu plus carré et que les gens se sentent, plus, «libres» entre guillemets, même si ce sont les mêmes personnes. Mais voilà, les budgets, les ci, les ça, et cetera, tout ça, c'est décorrélé. Donc Ouais. comme c'est pas mon podcast, on va revenir, enfin c'est pas mon interview que j'ai déjà faite. Bon, vous devez entendre Anxi, elle est à distance via Discord, mais ça fonctionne pas mal, on est assez content du truc et ça restitue un son qui est plutôt OK pour le podcast, donc ça Oui. c'est cool. Anxi, on va être ensemble pendant une grosse heure, si ça te Ouais. va. Ça fait déjà 6 minutes qu'on raconte rien du tout et C'est faux. c'est faux, on raconte des trucs très intéressants. Et en fait, le podcast aujourd'hui, pour vous qui écoutez, ça un peu à la ça a un pop culture expérience, voilà, on va mettre dans les épisodes classiques, mais va être un peu à la croisée entre un peu tous les formats, parce qu'on va parler de sport aussi, on va parler des femmes dans le sport, des sports, sabre laser probablement, et plein d'autres thématiques que Anxi a souhaité aborder. Et parce qu'elle a hijacké mon podcast, voilà, elle m'a dit on va faire ça. Non, c'est pas vrai, j'ai tout à fait accepté. Et voilà. Mais tu ne dérogeras pas quand même à la règle des deux trois questions un peu classiques du podcast parce que sinon on le fait pas, tu vois? Voilà. Bah oui, Donc il y a un c'est cadre. il y a un cadre. Donc c'est globalement un pop culture expérience, mais ça peut être aussi un peu meuf culture expérience, un peu sport culture expérience, et cetera, et cetera. Voilà un peu le sujet. J'ai raison ou pas? Totalement. De toute façon, c'est toi qui décides à la fin, c'est C'est toi l'animateur. c'est bien que tu acceptes ça. C'est moi Ouais, qui ouais, ouais. décide à la fin, tout le monde le Bah, sait. je le sais parce que moi-même, je suis animatrice de table ronde et d'émissions, donc je sais comment ça se s'organise. Et même là, c'est moi qui décide à la fin. Tu te rends compte? Donc Ouais, ça c'est c'est fort. beau. Même là, c'est moi qui décide à la fin. Tout le monde le sait. Donc vous ferez mieux de prendre le pas dès maintenant. Ce mec qui est complètement En plus, complètement en il peut m délire. c'est toi qui montes, donc en fait, tu peux mettre, tes propos dans l'ordre que tu veux. Je pourrais rien faire finalement. C'est toi qui as les pleins pouvoirs. Ou je peux même rajouter des questions qui n'existent pas et te faire répondre autre chose. En général, hormis le nouveau format que je suis en train de faire qui s'appelle Pop Icon, je monte très peu. Hormis dingueries ou des trucs qu'on dit qu'on ne voulait pas dire, ça arrive très rarement. Je fais une intro qui est déjà faite, une outro qu'on fera sûrement à la fin. Et puis, c'est tout, en fait. Après, parfois, Mmh. les longueurs, je les laisse parce que les silences, c'est intéressant. Enfin, selon moi. Parfois, j'ai fait des podcasts avec des gens, heu, hem, le mot que je cherche, c'est pas important, mais très en place dans des grosses sociétés. Et donc, parfois, qui donnaient un truc qu'ils auraient pas dû dire sur une info, tu vois? Rapport à des très grosses licences et tout. Donc ça, par exemple, on l'a retiré, quoi. Ce genre de Ouais, bien truc sûr. qui mettrait à mal la position de la personne, donc ça, c'est pas cool. Anxi, première question, et puis après, on va déployer les sujets. Si, non, c'est quoi ton super pouvoir dans la vraie vie? Mon super pouvoir dans la vraie vie, Oui. je dirais que c'est de fédérer les personnes de différentes communautés ensemble.
Ah ouais? Pourquoi? Il y a plein de gens qui me disent ça. C'est vrai? Ouais. Ah mince alors, j'ai pas Ça un quel super pouvoir, c'est peut-être juste un pouvoir alors. En tout cas, ton super pouvoir n'est pas l'originalité. Ça tire à balles réelles. Non, dis-moi pourquoi tu dis ça? Parce que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans la vie un peu plus professionnelle, j'aime bien lier les gens ensemble. J'aime bien que, hem, si je prends par exemple, plusieurs groupes d'amis, on a souvent plusieurs groupes d'amis, que ce soit Mmh. un groupe, de potes, au sport, Ouais, un tout à groupe fait. de collègues qui sont devenus des amis et tout ça. Bah, j'aime bien, les faire se rencontrer à des événements type, anniversaire, mariage parfois Mmh. ou d'autres événements spéciaux, Mmh. ou même parfois, juste des soirées. Et dans la vie un peu plus professionnelle, dans une entreprise, il y a différents départements, différentes spécialités et justement, bah, mon travail en tout cas consiste être le lien entre ces différents départements hem, pour que ce soit fluide en fait, la communication entre chaque département et que Ça, le c'est ton projet boulot? soit en fait, mon travail, c'est narrative designer dans Narrative l'industrie designer. du dans l'industrie du jeu vidéo. Oui. Et donc, mon but, c'est d'assurer la cohérence entre les éléments narratifs et les mécaniques de jeu. OK. Donc ça c'est à la croisée de plein de départements différents Mmh. et en fait, c'est ça que je trouve passionnant, c'est que je suis pas à faire mon travail dans mon coin. Je suis, je dois être disponible pour aller à la rencontre des autres collègues et surtout, bah, les mettre en tout cas, peut-être pas forcément les mettre tous, et toutes, en contact, mais faire circuler les informations entre les départements, pour que tout le monde ait le même niveau d'information. OK, très clair, très clair. Tu es dans une boîte, connue? J'ai été, dans une boîte connue, Quantic Dream. Ouais, Je travaillais sur Star Wars Eclipse, notamment, ouais. pendant, 1 an, presque 2 ans. Mmh. Et là, tu es au chômage. Et là, je suis, en train de développer d'autres projets, plus personnels et peut-être plus, professionnalisants ensuite. Ah ouais, tu veux en parler? Non, pas forcément. Top! Allez, merci beaucoup, c'était super. Top interview. Non, je veux dire que, c'est en cours donc Ouais, pas de souci. je préfère en parler quand ce sera un peu plus, Dans le même ancré. univers? Un peu? Ouais, en fait, c'est mon univers, le l'Anksyverse, c'est tout, Lanxiverse carrément? ouais, 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 bah, C'est quel dans le niveau de sens mégalo où, ça? c'est pas vraiment, mégalo, c'est juste des thématiques qui reviennent. Enfin, on a tous, des univers de référence et heu et c'est juste un mot, inventé sur le modèle de multiverse parce que c'est de la pop culture, encore une fois. Mmh. C'est très présent la pop culture dans ce que je crée, depuis l'adolescence, je dirais. C'est-à-dire? Hem et bien, j'ai démarré en écrivant, en fait. Ma première passion avant le sabre laser, c'était l'écriture. J'écrivais beaucoup sur des forums RPG, je sais pas si tu connais? Ouais, alors je connais, oui, tout à fait. J'ai pas participé à ça, mais oui, oui, tout à fait. On en parle, avec plein de gens d'ailleurs dans différents épisodes. Oui, oui, tout à fait. Notamment avec Donc Alexis, tu citais l'épisode avec Alexis Le oui. Perlier. Oui, oui, parce que donc lui, il fait du RPG, donc RPG en français, c'est jeu de rôle, JDR, et lui, il en fait sur, Star Wars: The Old Republic Mmh. et directement dans le jeu et tout, à l'écrit aussi et il y en a qui font aussi du jeu de rôle à l'oral. Moi, je préfère, enfin, je fais les 2, mais je préfère quand même je suis plus à l'aise, on va dire, avec le RPG écrit parce qu'on a plus le temps de, hem, de poser ses idées et comment et en fait, sur le forum RPG, tu incarnes un personnage, tu présentes sa fiche, ensuite tu vas rencontrer, d'autres, rôlistes qui elles aussi ont créé leur propre personnage et en fait, les histoires se créent de manière collective. Mmh. C'est que à partir de ton background, de ton univers, enfin de ton histoire de personnage, tu vas rencontrer d'autres histoires de personnages et ensemble, on va créer, une histoire, commune et enfin, je trouve ça vraiment, super cool et forcément, bah, je parlais de pop culture parce que, bah, j'ai beaucoup été sur des forums inspirés d'univers déjà existants, type, Star Wars, Harry Potter, et encore plein d'autres choses, je pourrais pas être exhaustive. OK. Et
est-ce qu'aujourd'hui, parce que tu parles des forums, tu pratiques aussi le jeu de rôle, dans la vraie vie, en voyant des gens IRL? En campagne, tu veux dire? Ouais, en table, quoi. Ouais, En eh table physique, je veux bien, dire, pardon. de plus en plus, étonnamment. J'étais pas trop attirée au départ parce que je pense que le côté oral en direct me stressait pas mal. Mmh. Mais maintenant que je stream, en fait, j'ai un peu plus l'habitude d'interagir en direct. Donc, je me suis prêtée au jeu. J'ai été invitée à participer à plusieurs, campagnes. Alors, c'était des campagnes en one shot, ce qui me va très bien Ouais, c'est cool parce que aussi, ouais. je pense que j'ai pas la patience de faire des campagnes, de jeux de rôle sur, des dizaines et des dizaines d'heures, qui durent parfois plusieurs années. Genre, vraiment, moi, j'aime bien, les projets dont j'arrive à voir la fin, quoi, quand même. Ouais. En me disant: «Bah, là, j'ai un projet, je le démarre et j'arrive au bout de ce projet». C'est comme ça que je fonctionne. Après, ça ne m'empêche pas d'avoir des projets à plus long terme, Mmh. mais en tout cas, pour le JDR, j'aime bien avoir un temps un peu plus réduit et défini. Comme ça, je peux passer à autre chose aussi. Il y a aussi cette idée de, bah, je reste pas, sur un même personnage et une même histoire, pendant trop longtemps. Je peux explorer d'autres personnages et d'autres aventures. OK, très clair. Ouais, ouais, les one shots, c'est bien pour découvrir, moi, je m'y suis mis il y a pas longtemps au jeu de rôle et ça me prend, vraiment, du temps. Ouais. Ah, c'est chronophage, hein. Pardon, comment? C'est vraiment chronophage Ouais, et puis après ça dépend des maîtres de jeu, mais il y en a qui vont te donner un personnage fait sur mesure, par exemple, mmh, en te disant: «Bah, voilà, toi, tu vas incarner tel personnage». Après tu peux le personnaliser, comme tu veux. ouais. Mais il y en a d'autres qui vont te dire: «Bah, quel est le personnage que toi tu veux créer?» Et tu dois du coup, travailler aussi de ton côté en tant que joueuse. Mmh, Là, j'ai fait une campagne, alors c'était un jeu de rôle, qui se passait dans l'espace sur un vaisseau ouais. et on l'a fait en one shot, je crois qu'il a duré 3 heures. Waouh. On l'a fait sur, Twitch, en fait. OK. On n'était pas en présentiel ensemble, Mmh. ce qui m'a permis de rencontrer d'autres, streamers et streameuses, vraiment, super sympas et de rester en de d'avoir ouais, de rester en contact avec, ces personnes-là par la suite. Donc, j'aime bien le format hybride du jeu de rôle où tu peux, en fait, faire ce que tu veux et adapter le format, comme tu préfères. Ouais, ouais, je vois, tout à fait. Bah, j'aime bien aussi, mais ouais, ça prend du temps, c'est sûr. Après, quand les gens sont passionnés, c'est vrai que c'est très cool. C'est ça. Hem, Anxi, tu me dis que tu t'es mis au sabre laser en 2018. En 2019, tu as fait un tournoi avec nous à Charletti. D'ailleurs, on sera plus à Ouais. Charletti cette année. On a discuté un peu en off avant, en préparant le podcast, où tu me disais que, on va pas parler que de sabre laser, hein, mais bon, avec les thématiques, tu vas nous les présenter après. Juste après ça, hem, la compète, enfin, comment dire ça? De ce que j'ai compris de ce que tu m'as dit, hem, dire ça simplement, tu préfères plutôt le côté martial que la compétition sportive à proprement parler désormais? Est-ce que je me trompe? C'est pas, décorrélé, hein. En fait, j'ai démarré vraiment en faisant des compétitions. Ouais. Je faisais même pas de combat artistique Tu ou faisais que sabre chorégraphié. laser à Lyon? Parce que c'est aussi un club d'escrime, on le rappelle, à la base? Oui, 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 moi je faisais que du sabre laser. OK. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, je faisais, le cours de duel, donc de sport de touche avec les protections et tout ça. Ouais. Et j'étais pas enfin, vraiment les 2 premières années, je crois que j'ai fait que ça et je me suis pas, intéressée, tout de suite à la chorégraphie, c'est venu plus tard. Mmh. Avec, notamment l'ouverture au kata où là je me suis un peu plus, j'ai travaillé la technique des Mmh. mouvements, la précision des mouvements. Mais au début, je voulais surtout faire la bagarre. La bagarre et puis, bah, terrasser tous mes adversaires. Mais effectivement, alors je dis tous mes adversaires parce que, bah, j'avais pas d'adversaire femme, à ce moment-là, quand j'ai démarré en 2018. Mmh. Toutes les femmes, qu'il y avait dans le club, parce qu'il y en avait quand même, elles étaient, elles, pour le coup, en combat, chorégraphié. Mmh. Et c'est vrai que c'est un constat que j'ai fait, très rapidement, de me dire: «Beh, je suis la seule à vouloir faire des compétitions, comment ça se fait? Pourquoi les autres ne sont pas attirés par, le sport de combat, qui nécessite d'aller chercher les touches, tout Mmh. simplement?» Mmh. et Et puis de pas en en prendre. fait et de pas en prendre exactement, de les éviter, tout ça, de les parer et
et puis, il y a fatalement ce côté. J'ai fait plusieurs compétitions après dans différentes villes Mmh. et j'étais souvent la seule, femme dans le classement, final Mmh. et en tête, je veux dire dans les premiers et les premières. Et en fait, j'ai malgré moi, parce que j'étais une des rares femmes à concourir aussi loin dans le tableau de classement, Mmh. je me suis retrouvée avec cette pression de: «Il faut absolument que je performe pour montrer que le sport, de sabre laser, c'est un sport mixte et que les femmes peuvent tout aussi bien réussir que les hommes». Tout à fait. Et en fait, c'est lourd, hein, c'est super lourd à porter Ouais, c'est comme, vrai. D'ailleurs, quand on a lancé les compétitions, même quand je dis «on» parce que de facto, c'est nous qui avons lancé le sabre laser, mais je parle de la Saber League. En France, après, il y a plein de gens qui se le sont appropriés et heureusement. On a tout de suite, nous, décidé, je ne sais pas vous, comment ça s'est passé au sein du club et puis après au sein de l'entité dirigeante qui était la fédé, pour vous, d'escrime, sachant qu'il y a d'autres fédés qui font du sabre laser. On a tout de suite dit qu'on ne voyait pas pourquoi il fallait faire des compétitions genrées. mmh, euh, pour, il faut pas, pour en fait. plusieurs raisons. Enfin, pas forcément dans l'ordre, mais d'abord, il y a pour l'instant infiniment moins de femmes que d'hommes, si on prend juste les deux genres comme ça. Ouais, statistiquement, il y en a moins. Statistiquement, il y en a moins. Bon, donc. Et puis surtout, euh, très simplement, nous, on a des filles enfin, il n'y a aucun sujet, si tu veux. L'année dernière, sur notre finals, qui est le top 16 qui s'affronte des 150 classés, bon, on avait deux femmes et il n'y a pas de sujet, tu vois. Ouais, Je pense à Jean notamment, Esther, il était là en Lucky Loser, mais peu importe en fait, elle était déjà aux ouais. portes du top 16, il n'y avait pas de sujet. Euh, Jean qui est à SSL Paris 17 et Esther qui est à Rennes. Euh, et je pense à Jean notamment, parce que Esther est très performante sur toute l'année, c'est-à-dire qu'elle est très régulière. Donc la régularité paye, comme toujours. Et puis Jean, enfin, c'est jamais un cadeau quoi, en combat. Donc il y a pas de sujet, Mmh. tu vois, il n'y a pas de Sa sujet du réputation, tout. la précède, hein. Franchement, j'ai hâte de la voir combattre. J'espère que j'aurai l'occasion de la voir combattre un jour parce que sa Mais réputation, elle précède vraiment. viens au tournoi. Enfin, viens au tournoi. Avec plaisir. Bon, donc, et au départ, moi, j'ai un point quand même sur ce sujet-là. Au départ, la fédération d'escrime qui a enfin, récupéré le sport, qui essaie de le récupérer depuis 2018-2019, qui en tout cas en a fait une pratique propre à la Ah, fédé. qu'il a officialisé en tant qu'arme de la Fédération française, Voilà, donc d'escrime. c'est ça, dans leur pratique à eux, dans leur fédé en tout cas, qui reste une fédé délégataire, on s'entend, c'est-à-dire reconnue par l'État. Et bien au départ, c'était pas mixte. C'était pas mixte du tout. Donc ils y sont venus après, mais au départ, c'était pas mixte. Ouais, bah, ça m'étonne pas vu que traditionnellement l'escrime, c'est séparé, Tout à fait, tout à fait. au niveau international. Après, il y a des sujets de discussion quand on est au niveau olympique, etc., entre les hommes, les femmes, les capacités, les compétences, etc. J'ai assez peu de compétences pour en parler précisément. Euh, mais voilà, il y a plein de discussions en ce moment autour de ça, en plus. Donc voilà. Enfin, mon point, c'est il est difficile de comparer un niveau amateur, qui a envie d'être pro, mais amateur Ouais, comme nous, qui restons tous des amateurs, et puis les niveaux olympiques très 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 exigeants, professionnels, c'est vraiment pas la même chose. Donc, ouais. enfin, tu vois, c'est difficile de parler de ça. J'ai j'ai plusieurs, choses, sur lesquelles j'aimerais rebondir par rapport à Let's ça, go. parce que, du coup, c'est vraiment des sujets, qui me tiennent très à Bah, cœur et c'est que j'ai pile dans ce dont beaucoup, on voulait parler de toute façon. voilà, c'est la mixité dans le sport, Ouais. et en particulier dans le sabre laser qui est un sport nouveau où pour moi, depuis le départ, je me dis: «Il y a quelque chose à faire, d'assez intéressant», justement. Comme c'est un nouveau sport, on peut c'est un peu un terrain de sable, on peut essayer des choses, quoi. Un bac à sable, je crois qu'on dit. Ouais, tout à fait. Donc Terrain de sable. ouais, terrain de sable, pardon. C'est une plage, voilà, c'est une plage, Non, non, mais tout à fait, c'est un bac à sable. dans le sens où, traditionnellement, pourquoi les catégories sont séparées, en fait, c'est historiquement, c'est parce que, bah, on vient d'une société patriarcale où les femmes ne faisaient pas de sport. Elles n'avaient pas le droit de faire du sport. Donc elles n'avaient pas accès aux mêmes entraînements que les hommes.
et quand elles ont commencé à avoir, la possibilité de faire du sport, bah, forcément, le niveau, enfin les hommes ont pris de l'avance parce qu'ils ont commencé à s'entraîner sportivement avant les femmes. Donc c'est comme ça qu'il y a des catégories genrées qui ont fait leur apparition. C'est simplement pour permettre aux femmes de s'entraîner, sans se faire terrasser, par, des hommes qui ont commencé à s'entraîner bien avant elles. Il y a des sports qui nécessitent évidemment, des différentes catégories par rapport au poids, par rapport à la taille, enfin par rapport à plein de choses qui peuvent avoir un impact dans la pratique. Pour le sabre laser, on parle d'un sport de touche où la puissance n'a pas du tout, lieu d'être. Donc je trouve que c'est intéressant d'avoir une catégorie mixte en compétition parce que si par exemple tu es, une femme de taille petite, bah, tu peux compenser, cette petite taille par, ta vitesse, par ton agilité, enfin, vu qu'on évolue dans une arène, de comment? Qui n'est pas, en ligne droite, mais ce qui peut être circulaire ou carré, enfin la forme que tu veux, mais en tout cas c'est une arène dans laquelle tu peux évoluer dans toutes les directions. Et ben, ça donne en fait, ça t'offre plein de possibilités de combat, qui vont pas te désavantager, enfin, le genre ne consiste en rien un désavantage ou un avantage. Enfin, c'est pas un sujet, quoi. Comme tu disais tout à l'heure, c'est pas du tout, Ouais, c'est pas du tout un critère, quoi. en fait, enfin, au-delà du sujet de genré au départ, du fait de la société patriarcale, ce qui est, j'entends. Enfin, j'ai pas fait de recherche, donc je crois sur parole. Ceci étant dit, ça tombe sous le sens. Quand on monte, ce que je disais juste avant, quand on monte de niveau, les différences sur les sports qui nécessitent, comme tu le disais il y a une seconde, euh, restent. C'est-à-dire que les différences sont de plus en plus grandes. Par exemple, il y a, je ne vais pas citer de nom parce que c'est pas très intéressant, mais des très grandes joueuses de tennis qui vraiment survolaient les compétitions et qui disaient qu'elles étaient capables enfin, qui voyaient pas pourquoi il y avait des compétitions genrées, etc. Et du coup, elles ont fait des matchs contre des gars classés au-delà de la 150e place mondiale, centième, pardon, et vraiment ont pris des volets parce que ça va beaucoup plus vite et ça tape plus fort. Voilà, c'est juste Ouais, bah, factuel. oui, parce C'est que là, juste factuel. il y a effectivement cette question de puissance dans le Tout tennis à fait. qu'on n'a pas dans le sabre Tout laser à fait. C'est juste et pour préciser ça, pour aller dans ton ouais. sens. Oui, ouais, complètement. Non, mais évidemment que dans certains sports, ça se justifie complètement le fait que les hommes et les femmes ne concourent pas dans la même catégorie. Mais pour le sabre laser, je trouve ça intéressant de l'explorer même à plus haut Je suis niveau. hyper On verra, d'accord. pour l'instant, Ouais, on bien n'y est sûr. pas du tout. Bien sûr. On est quand même encore à un niveau très amateur. Ça va prendre du temps à se développer et tout ça. Mais en tout cas, je trouve que ça vaut le coup d'essayer parce qu'on n'a pas d'autres exemples de sport qui s'est développé, en tout cas à ma connaissance, qui s'est développé, à haut niveau de façon mixte. Parce qu'il y a toujours eu à un moment donné, bah, pour le côté, international, pour que, tout le monde puisse, concourir au niveau international, il a fallu, séparer les catégories. Je trouve ça frustrant. Ouais, c'est vrai qu'il y a des sujets sur lesquels. Enfin. Alors, il y a des compètes mixtes, mais du coup, qui sont mixées des deux côtés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les hommes contre les femmes ou un homme contre une femme. Par exemple, il y a du tennis en double mixte ou du badminton Oui, c'est en vrai, double mixte. Mais du coup, il y a et un homme et une femme de chaque côté. C'est pas ou l'un ou c'est ça. l'autre. Bon. Ça, c'est déjà une étape intéressante Ouais, ouais, mais c'est vrai que nous, on a pour, le défi est encourager cool la à. mixité. Ouais, je suis d'accord avec toi, complètement. Je suis d'accord que le défi sabre laser, enfin le défi, le fait de pas le genrer directement, c'est Mmh. tellement plus inclusif. L'avenir Oui, dira ce oui. qu'il faut faire, en vrai, tu vois. À un moment donné, on se rendra peut-être Ah oui. compte que oui, il faut genrer, oui, non, faut pas genrer. Enfin, tu vois, peu importe en vérité, le temps dira. Comment tu vois, est-ce il va y avoir plein de femmes de plus en plus qui vont participer euh, et on va voir que du coup, bah, pas de sujet. Est-ce qu'on va voir Et que du coup, bah, il y a le même nombre de femmes et d'hommes, mais c'est toujours les hommes qui sont là-haut pour X ou Y ouais. raison? Bon, on a le temps de voir venir, franchement. Justement, à ce sujet, en fait, il faut pas attendre de la pratique que ça se fasse tout seul. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment compris, en discutant avec d'autres femmes, d'autres hommes. C'est que ça va pas se faire naturellement. La mixité, c'est pas parce que dans le règlement, c'est marqué que le sabre laser est un sport mixte, que le sport
va miraculeusement être, paritaire avec, 50 de femmes. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut aller les chercher ces femmes-là pour leur dire: «Bah, vous avez votre place en fait. Ce sport, il est mixte, ça veut dire que vous pouvez concourir dans une compétition ou même pratiquer, le sabre laser, au même titre que n'importe qui d'autre». Il y a pas de différenciation au niveau du genre. Mais si on ne le leur dit pas, naturellement, elles vont pas, venir en fait et je suis un peu une anomalie, je trouve parce que quand je suis arrivée la première fois dans un club, je me suis pas du tout posé ces questions-là. Pour moi, la manière dont j'ai été éduquée par mes parents, c'est, je fais le sport que je veux et j'ai 2 grands frères, j'avais les pauvres, non, ils sont toujours là, il y a pas de souci. J'ai 2 grands frères et quand j'étais petite, par mimétisme, comme j'étais la petite dernière, j'ai fait les mêmes sports que mes frères parce que je voulais être comme eux, quoi et donc il y avait pas du tout cette question de genre de: «Bah, non, tu peux pas faire ce sport-là parce que tu es une fille». Non, 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 je faisais le sport que je voulais et même, j'ai un peu retourné le truc en mode: «Bah, non, je veux pas faire de la danse parce que la danse, socialement, c'est perçu comme un sport de fille et moi, je veux, m'illustrer en tant que, moi, juste moi et je veux pas être, catégorisée comme, dans un bah, c'est un peu dur, hein, ce que je vais dire, hein, mais les il y a toujours eu cette perception que, les activités des filles étaient, moins valorisées que les activités des garçons. Dans la cour de récréation, c'est pareil et en fait, tu te rends compte que tous ces mécanismes-là se répètent partout, dans tous les domaines, dans les clubs de sport, également. Donc c'est super important d'aller chercher les filles et leur dire: «Regarde, il y a des combattantes, elles portent l'armure, elles y arrivent très bien, elles s'en sortent comme des chefs. Qu'est-ce qui t'en empêcherait, toi aussi, si c'est ce que tu as envie de faire?» Il y a personne qui a le droit de te dire que tu as pas le droit de faire du sabre laser et de pratiquer un sport de combat, si toi, c'est ce que tu as envie de faire et que tu as la niaque pour y aller quoi, tout simplement. 100% d'accord, c'est pas ce que j'ai voulu exprimer. Évidemment, donc du coup, je vais dans ton sens, Ah non, évidemment, mais je disais pas que c'était ce que tu voulais exprimer, je mais du disais coup, juste par rapport à cette volonté de, séparer, les catégories, tu vois? j'y viens. Parce que tu as dit que du coup, tu étais pas d'accord avec ce que je viens de dire. En fait, ce que je dis, c'est que, un, il faut absolument aller chercher les femmes et leur dire, c'est votre sport aussi. Vous avez votre place, en effet. Donc je corrobore positivement tout ce que tu dis. Je dis que peut-être, une fois que ça c'est fait, ce qui va prendre Mmh. un certain temps, euh, le temps et la pratique dira, Ah oui, oui, en bien termes de sûr. résultats, s'il convient de séparer ou pas. C'est-à-dire Ouais. que je pars du postulat, en fait, dans mon propos, je pars du postulat qu'on a réussi à faire une équité ou un truc très proche. Voilà, on a réussi ce défi-là, qui est un immense défi et un joli défi en plus de ça. Euh, Oui. Majeur, en fait, c'est hyper important. Et pour tout, pour ma fille, pour les enfants des autres, enfin voilà, c'est hyper important. Mmh. Parce que j'ai une petite fille de 8 ans et j'essaie de l'élever comme ça aussi. Et je dis juste que partant du postulat qu'on a réussi ça déjà, ce qui serait déjà un très grand achievement, euh, Ouais. peut-être que le sport nous dira, bon bah nickel, il y a en effet plein de femmes dans le top 30. Je dis ça en partant, tu vois, on peut imaginer qu'on est 400 classés, voilà. Super, qui tiennent la dragée haute à tout le monde, pas de sujet, etc. Ou peut-être que les différences vont s'accroître et que là, le top 16 est que masculin pour l'instant. Chez nous, hein, je parle pas des autres, évidemment, je parle que de notre pratique, que de ma pratique à moi, parce que je connais pas bien le reste. Euh, mais en fait, quand on regarde le top 16, c'est vrai que l'année dernière, il y en avait deux. Et puis quand tu pousses un peu dans le top 25, il y a de plus en plus de femmes. Euh, donc, juste le temps des performances dira peut-être qu'il faut ou au contraire qu'il faut pas. Et je préférais que ça soit cette option-là, mais il y a que le temps qui peut le dire, ça, malheureusement. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est juste ça. Je vois ce que tu veux dire. Je pars. À titre personnel, je suis convaincue que les femmes ont pleinement, leur place aussi dans les tops, et que Oh, bah, moi aussi. c'est surtout, finalement, beaucoup une question de légitimité, sentiment de légitimité. Parce que combien de femmes m'ont dit: «Ah, je j'hésite, je spontanément, je me dirige plus vers, du combat artistique, je suis pas sûre de pouvoir, assurer, pardon, de pouvoir assurer en combat, en sport de combat» et cetera et cetera et tu sens qu'il y a vraiment un gros travail de les rendre à nouveau légitimes, en fait, qu'elles se sentent
enfin légitime de pratiquer ce sport-là. Et déjà, quand ce blocage-là sera résolu, et ben là, elles pourront prendre confiance et performer. Enfin, pour moi, c'est inévitable que ça se passe comme ça, mais il y a encore cette grosse barrière de ah, est-ce que j'ai vraiment ma place ou pas? Je ne sais pas. Et vu qu'il y a pas beaucoup d'exemples encore, dans le sabre laser de femmes qui performent de fou, enfin, même s'il y en a quelques-unes, tu vois, c'est pas suffisant. Il en faut vraiment un maximum pour que de plus en plus de femmes se disent: «OK, c'est possible, c'est pas juste un cas isolé, c'est pas juste cette femme-là qui performe de fou et les autres qui n'y arrivent pas». Non, non, il faut plusieurs exemples pour, que ça crée, cette émulation-là et redonne confiance à n'importe qui de se dire, «Bah, OK, j'ai ma place et moi aussi si je travaille, je pourrais y arriver, quoi». Ça vient doucement, je suis d'accord. Pourquoi du coup, tu resté sur le kata et l'artistique, et un peu moins compète? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. En fait, Compète de combat, je veux dire, parce j'ai qu'il y a des compètes de kata évidemment, oui, voilà. et des compètes de choré Tout à fait et aussi. d'artistique évidemment. En fait, j'ai été dans plusieurs écoles et j'ai pas mal, bougé en France et également à l'étranger. Donc, j'ai été dans 2 clubs, un à Lyon, ensuite, j'ai été à Metz et après ça, j'ai déménagé en Pologne et en Pologne, évidemment, le sabre laser n'est pas développé comme il l'est en Mmh France. mh. Mmh. Donc pendant un an, je me suis retrouvée, isolée et c'est là que j'ai commencé à pratiquer avec, la forge de Jedi, d'Anthony Lococo, et en fait, comme ça tombait en même temps que la pandémie, il proposait des cours en ligne, ce qui était du pain béni pour moi parce que comme j'étais à distance et ben je pouvais, suivre Mmh. ces cours, depuis Ouais. mon pays d'exil. Et donc pendant un an, comme j'avais pas de partenaire de combat, j'ai dû laisser, cette, discipline de côté, non par choix, mais parce que, bah, pas de partenaire avec qui pratiquer, de façon régulière en tout cas. Et c'est là que j'ai commencé à m'ouvrir un peu plus, au kata notamment, un peu aussi, au spin, à l'agilité, la vitesse, tout ça. Et puis, bah, en fait, les chorégraphies, c'est quand je suis revenue en France que j'ai eu envie aussi, comme j'avais travaillé la technique de mes mouvements et cetera, que j'avais aussi envie de proposer des démonstrations pendant les événements, en fait. Parce que le duel avec les protections et tout, c'est cool, mais c'est vrai qu'en convention, c'est encore il y a un petit il me manquait l'aspect cosplay, Ouais. l'aspect roleplay aussi, tu vois? Ce que je veux dire, j'étais une combattante et j'étais très fière d'être une combattante, mais j'avais pas de costume, quoi. Il me manquait ce cet aspect, immersif. Donc c'est pour ça que je me suis un peu éloignée de la pratique, duel pour me concentrer plus sur la OK. chorégraphie, l'aspect artistique et puis la confection d'un costume, d'une identité, OK, très clair. et cetera, et cetera. Très clair. Ouais, Il y vas-y, pardon. a Oui, juste pour finir, il Non, y a non, je t'en aussi prie. l'aspect très Je très pensais que tu avais fini. complémentaire de toutes ces disciplines, en fait. Pour moi, le fait de m'être ouverte aux autres disciplines, donc de chorégraphie et de kata, ça m'a ça m'a fait, comment? Ça m'a fait évoluer dans ma pratique, du sabre laser, quoi, indéniablement. Oui, oui, forcément. De toute façon, tout type de travail avec des répétitions, et cetera, après ça tu acquiers, différents types de compétences et puis ça dépend ce que tu veux faire, au final, quoi. Ça dépend ce que tu C'est veux ça. faire, mais bon, voilà, puis ça Et de dépend la même manière, quand tu fais du duel et oui. que tu fais de la chorégraphie, du coup, je trouve, hein, que les personnes qui font les 2 sont plus précis dans leurs mouvements, quand ils vont chercher, tu vois, comment exprimer ça? L'intention de la touche. Quand tu fais un combat chorégraphié, évidemment, tu vas pas, chercher à toucher ton adversaire, mais c'est tout comme. Tu dois donner l'illusion au public que, tu vas vraiment chercher à lui trancher la tête. Donc du coup, il faut quand même que tu vises au niveau au niveau suffisamment, de manière contrôlée, mais il faut quand même que ça soit, crédible un minimum et ce que j'ai remarqué, en tout cas, de mon point de vue, c'est que les personnes qui ne faisaient pas de duel, donc qui n'allaient pas chercher les touches en règle générale, étaient très, très loin de cette intention de touche-là. Donc ça, pour moi, il manque ce côté, crédibilité réaliste du combat, quoi. Oui, j'imagine que tu parles plutôt de la pratique, de la fédé?
Parce Non, que non, en fait, je parle pas d'une pratique, fédérale ou quoi que ce soit. Là, je parle vraiment des personnes qui proposent des combats chorégraphiés en général. Si ces personnes-là ne font que de la chorégraphie et pas, de duel avec, les protections à la mmh, touche et tout ça, mmh. et ben, ces personnes vont je fais pas une généralité, hein, je dis juste que je remarque que les mouvements sont moins précis. Ah oui, alors oui, complètement, je l'ai pris dans l'autre sens. Ah oui, 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 complètement. Ah bah oui, oui, forcément. Oui. La réalité du combat, c'est la réalité du combat. Donc forcément, après, tu redonnes un réalisme derrière. C'est une Voilà. certitude. C'est une certitude. Ouais, complètement, complètement. C'est clair. J'ai plusieurs questions qui me viennent là, mais en fait, la première, j'ai une autre question qui m'est venue en même temps. Mmh. Parce qu'en fait, tu fais plein de choses. Tu streams et tout, mais tu fais aussi des sujets de table ronde, de réflexion autour de ce sujet-là et d'autres. Donc j'aimerais qu'on en parle si tu veux bien. Mais juste avant, comme on parle sport, 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 Ouais, donc j'ai une question factuelle sport, sport, sport qui est diverses entités, et notamment la Fédé, viennent de mettre à jour un règlement de sécurité notamment et je te pose la question à propos, puisque je sais que tu en as parlé avec certaines personnes. J'ai des personnes dans mon école aussi avec qui on en parle, des femmes, oui, sur le fait d'imposer une coquille anatomique aux femmes. oui, oui, oui. C'est une question Ah simple. les Dans notre règlement, le sujet n'est pas genré. D'accord. Il n'y a pas de sujet, c'est imposé à tout le monde. Parfois, on peut le vérifier correctement, pas le vérifier. Bon, voilà. Simplement, on n'a jamais statué sur le fait que ça soit parfaitement imposé aux femmes pour plein de raisons différentes. D'abord parce qu'on n'est pas des femmes. On en a évidemment dans notre équipe, Laurine et d'autres, pour ne pas les citer, de réflexion et tout. Mais et aussi, ça s'est jamais vraiment présenté. Et parfois, et régulièrement, lorsqu'on en parle, pour essayer d'être le plus complet possible, il y a des femmes qui nous disent que c'est aberrant que ça ne soit pas déjà imposé absolument pour tout le monde, et d'autres qui nous disent l'exact inverse. Mmh. Vraiment l'exact inverse. Mmh. C'est pas important, nanana, c'est pas les mêmes organes, nanani, nanana. Bon, bref, je te donne les infos que je connais, que j'ai, les mots qui sont les miens. Qu'en penses-tu? Ah, c'est un vaste sujet, hein, les protections, au sabre laser, enfin dans tous les sports même Pour essayer d'être le plus et précis avant que tu répondes, sur le Saber Tour, nous avons un masque d'escrime évidemment, euh, homologué machin, des gants renforcés avec les plaques qui vont bien, voilà. Genouillère, coudière pour les articulations, les pieds ne comptons pas. Coquille, ça c'est la base mandatory, c'est-à-dire absolument obligatoire pour combattre, sans quoi il n'est pas possible de combattre. Toute protection supplémentaire, sous couvert juste de validation de sûreté pour les gens, est tout à fait autorisée et encouragée pour qui veut se sentir mieux en sécurité. On propose mmh, des plastrons avec des mousses, des gens qui ne veulent pas prendre des coups sur les fesses, etc. On n'a pas du tout la même pratique que la Fédé, c'est vraiment incomparable sur la finalité et sur l'esprit, donc il n'y a pas de sujet. Mais nous, par exemple, c'est ça. La Fédé, c'est beaucoup plus harnaché pour X et Y raisons. oui, Ceci étant dit, très récemment, vient d'être imposée notamment la coquille anatomique pour les femmes. oui. Nous, je redis que c'est pas genré dans notre règlement, mais on l'a pas explicitement dit machin. On parle en fait, on discute pour recueillir les différents avis, les retours, les machins. Je sais que tu en as parlé avec certaines de mes élèves et d'autres. Qu'en penses-tu? En fait, j'ai 3 éléments de réponse à cette question-là et c'est Oui, non, vraiment peut-être. c'est mon avis personnel. La première chose, Oui, c'est oui, tout à fait. la 1re chose, c'est de le fait de multiplier les protections. Alors évidemment qu'il faut des protections de base, pour la sécurité, c'est indéniable, c'est fondamental. Mais le fait d'en rajouter à chaque fois, tous les ans, nouvelles, protections et tout ça, alors là, en fait, il y a 2 éléments. Moi, ça m'interroge sur, la force de frappe. Parce que plus tu vas mettre de protection, moins tu invites tes 100%. épéistes à maîtriser leur art. Alors que, 100%. je le rappelle, on est un sport de touche. Le but, ce n'est pas de frapper fort, c'est de maîtriser sa touche. Donc Unpopular ça m'interroge. opinion, unpopular opinion pour aller dans ton sens. Je m'en fous parce que de toute façon, je suis déjà détesté là-bas. Pour moi, et franchement, peu importe, en fait, on fait pas la même pratique et on arrive à s'entendre avec plein de clubs qui viennent pratiquer chez nous, de fédé, etc. Donc, il faut juste se parler. Euh, pour moi, le sport de sabre laser à la fédé, c'est pas un sport de touche, c'est un sport de frappe, clairement. Parce qu'ils sont armés
armurés jusqu'aux dents et ils partent d'avant-hier pour leur armée pour arriver finalement sur le corps de l'adversaire. Il y a plein de gens qui touchent, mais il y a énormément de gens qui frappent. Les gens sentent rien puisqu'ils sont armurés jusqu'aux dents. C'est assez hallucinant. Voilà. Unpopular opinion closed. Je te laisse continuer. Ouais. Tout il y a après c'est une question de goût. Il y a des personnes qui se retrouvent dans ce système de combat, Tout d'autres à qui s'y fait. retrouvent pas. Tout à fait. Je l'ai pratiqué pendant plusieurs années. J'ai essayé, de jouer enfin comment? De jouer le jeu en me disant que ça allait évoluer dans le bon sens. Je remarque quand même qu'il y a toujours des frappes lourdes et ça me dérange fondamentalement parce que je me sens pas malgré toutes ces protections qui sont rajoutées, bah, je me sens toujours pas en sécurité, en fait. Parce que du coup, et moi la première aussi, j'ai tendance à moins maîtriser mon arme parce que, avec, toutes ces protections-là, on a fatalement, tendance à y aller plus fort, quoi Très clair. et c'est un problème. Mais bon, encore une fois, je c'est une question de goût, c'est une question de règlement. On n'adhère pas. On n'est pas là pour dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce Ah qui est non, pas mieux. du tout. Ouais, c'est pas du tout ce que je veux dire, hein. J'ai pas dit c'est bien, c'est mieux, c'est moins bien. C'est dire, en effet, s'harnacher plus, invite à frapper plus. Je le constate juste. Après, au C'est sabre tour, ça, on n'est pas des tendres non plus. On a des bleus, des machins, mais juste on n'a pas la même voilà. pratique. Donc c'est autre chose. Bref. Je suis juste là pour, interroger ces Tout à différentes fait. pratiques Tout à fait. et je trouve que c'est très intéressant aussi de les confronter pour voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Hmm. À titre personnel, je ne me retrouve plus dans le règlement de la fédération, Mhm. après l'avoir essayé pendant longtemps. Bah oui, oui. Le constat que je fais aujourd'hui, c'est toujours le même. Il y a un manque de précision dans les touches, il y a une grosse difficulté à arbitrer les combats Mhm. il y a encore beaucoup de frappes lourdes malheureusement. Bref, donc ça Avis c'est personnel, un entendu. avis, qui Entendu, m'appartient pas, voilà. Ouais, tout à fait. et ensuite, C'est pas un l'autre statement, quoi. chose par rapport aux protections, le Ouais, fait d'en rajouter, pour moi, pose un problème d'accessibilité parce que c'est sûr. ça fait des coûts supplémentaires, en fait. À chaque fois, on doit racheter des équipements et cetera, sachant que, le plastron de hockey, pour moi, c'est pas du tout la bonne protection pour la pratique du sabre laser parce qu'elle ne protège pas, tout le buste, en fait. Donc, au niveau, notamment du ventre et cetera, il y a beaucoup de bleu encore à ce niveau-là, des marques, à ce niveau-là parce que c'est pas protégé. Donc, par exemple, je pense une veste AMHE ou d'autres types de protection plus, martiales seraient, plus adéquates pour notre pratique du sabre laser Bah que là, je considère comme un art martial. là encore, il y a juste une dichotomie, une différence entre les plusieurs pratiques, parce que là où tu dis qu'on prend encore des bleus sur la... Parce que nous, il n'y a pas d'armure, hein, vraiment, sabre tour, il n'y a pas d'armure. Mandatory, je veux dire, obligatoire. Euh, nous, si le sport est à la touche et que l'objectif n'est pas de blesser l'adversaire, enfin, évidemment qu'à la Fédé, l'objectif n'est pas de blesser l'adversaire. Pas Oui, dire oui. pas dire ce que j'ai pas dit, évidemment. C'est pas du tout ça, c'est pas un sport de full contact. Nous, les bleus, c'est OK. On fait un sport de combat, en fait, donc c'est normal d'avoir des bleus. Le rechercher absolument, ça, c'est pas normal. En revanche, c'est normal qu'on ait des bleus, c'est normal qu'on prenne des Oui, coups. Mais ça, c'est une philosophie globale. Le but n'est pas celui-ci, évidemment. Mais tu reviens chez toi à la maison, bon, bah voilà, j'en ai un sur l'épaule, machin. Bon, personne n'empêche de se protéger un peu plus. Il n'y a pas de sujet, ou un peu mieux en fonction avec un gant bison, en effet. Une veste d'AMHE, ça marche très bien. Bon, c'est un peu plus lourd et puis c'est très cher. Donc, bon, il y a plein de sujets. Mais je voulais juste rappeler, en fait, qu'initialement, ça reste un sport de combat. Donc, c'est OK d'avoir des bleus oui, voilà, oui, de je notre suis d'accord côté avec là. toi. Si on a mal à la fin de la compète, moi je vais voir les gens, je dis ouais, and so what? On fait un sport de combat, tu vois. Donc c'est On fait un sport de combat, je suis d'accord avec toi, mais ça reste un sport de touche et je sais qu'il y a des personnes qui vont être, peut-être, moins à l'aise à l'idée, d'avoir mal parce qu'elles pas sont de sujet. pas elles Tout c'est à pas ce fait. qu'elles Tout recherchent, à tu fait, pas vois? de C'est pas sujet. ce qu'elles Pas de recherchent sujet. dans un sport de touche. Tout à fait. Je suis amplement Mais d'accord par avec contre, toi. c'est normal avec vu les armes qu'on utilise, parce que je le rappelle, le sabre laser, c'est une arme, hein, c'est pas un Arme jouet, contondante, ouais, ouais, tout à fait. c'est une lame en polycarbonate, c'est un plastique très résistant, c'est la même matière qui est utilisée pour les boucliers de CRS, donc je vous laisse imaginer à quel point c'est résistant. Forcément, quand tu te prends, un coup, de cette lame, sur le corps, qui est un peu plus vive,
la touche, réglementaire, bah, oui, ça va faire un bleu, ça va laisser une trace, mais, ça en fait, il y a une différence entre broyer les os et puis, avoir un bleu, Il y quoi. a une différence à avoir mal et se blesser, effectivement. C'est ça. Donc pour recentrer juste sur la coquille anatomique, donc Oui, je relève ton premier c'était mon point. troisième point. Ouais, ouais, ton premier point qui est, juste pour faire le petit résumé, qui est de questionner du coup la sûreté. Pourquoi rajoute-t-on des choses? Est-ce que la pratique évolue dans le bon sens, plus sécuritaire ou pas? Ou justement, est-ce qu'on augmente les protections parce que c'est de moins en moins sécuritaire? Il y a une vraie question à se poser là-dessus. La deuxième question, c'est l'accessibilité. Ton deuxième point, c'est l'accessibilité au sport, notamment vis-à-vis des finances, bien sûr. Bien qu'une Ouais, coquille coûte pas très cher, mais en fait, 10, plus 15, plus 20, plus 35, plus 40, on arrive très vite à, voilà. voilà, c'est Euh, l'accumulation. ouais, ouais, tout à fait. Bon, c'est vrai qu'une coquille anatomique pour 10, 12 balles, Ouais, en on fait, peut sortir quelque chose. Mais bon, c'était pas la coquille anatomique le plus cher effectivement, la coquille c'est pas ce qui me dérange le plus en ouais, termes mais de c'est ça, finances, plus hein. ça, plus ça, plus ça, tu vois. Ouais, C'est de toute façon, même si oui, c'est que 10 euros. Oui, mais ça fait 4 fois que je rajoute que 10 euros. Donc ça fait déjà voilà. 50 balles. En Donc, fait, c'est surtout, faut imaginer pour les personnes qui arrivent au tout à sabre fait, laser tout et on à lui fait. dit: «OK, tu veux faire de la compète, mais par contre, il faut que tu aies ça, 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 ça et puis aussi il faut que tu aies ça». Ouais, c'est très clair. Évidemment, il y a des protections qu'on peut prêter, mais la coquille anatomique, c'est pas quelque chose qui se prête, quoi, par exemple. Écoute, moi, ça me dérange pas. Je la passe à la machine. Bon, bref. Donc, quel est ton troisième point? Le troisième point, donc du coup, là, ça va plus concerner, ouais, les En fait, c'est un protections, podcast sport complètement, hein. oui, oui, Je vais on est quand même complètement pas le mal publier branché sur sport. sport. Je vais publier sur les 3, tu vois? Je vais les publier en même temps sur les 3, avec 3 couleurs différentes. Non, mais on s'en fout, franchement, c'est ça qu'on avait dit qu'on dirait, donc voilà, il y a pas de sujet. C'est chouette, c'est chouette. Donc ouais, pour le 3e point, c'est, toujours le en fait, pour moi, le plus important dans ce genre de décision, c'est est-ce que des femmes ont été consultées et des spécialistes aussi de justement pour la question de sécurité et tout ça. Pour moi, ça doit être une décision collégiale qui est prise avec les personnes concernées. À savoir les Si, femmes. comme tu le disais voilà, si tu disais tout à l'heure, bah, nous on sait pas, on n'a pas on n'est pas des femmes, donc on peut pas dire, bah, effectivement, consulter dans ce cas-là les pratiquantes et savoir elles, ce qu'elles en pensent évidemment et c'est pas elles qui prennent les décisions si elles n'ont pas Bien enfin, sûr, à la fin, il faut quand même une personne spécialisée sur le sujet pour, dire, bah, qu'est-ce qui est, tout à fait. important, enfin, d'un point de vue sportif dans les autres sports? Qu'est-ce qui se fait? Enfin, en gros, prendre cette décision en bonne intelligence et pas l'imposer de manière arbitraire sans avoir, consulté les personnes concernées, quoi. Et d'accord, mais du coup, quel est ton avis, toi, en tant que femme? Mon avis personnel, oui, c'est vrai qu'il fallait que je donne mon avis. Bah, alors, sauf erreur de ma part, il me semble que tu es une femme et que tu Oui, je t'identifies suis une comme femme telle, et je fais du et que tu as sabre fait du laser. sabre laser et compète et machin. Du coup, quel est ton Alors, avis, toi, je vais donner mon avis en racontant une anecdote qui concerne en plus le sabre tour. 1re compétition en 2019, j'ai acheté pour l'occasion une coquille anatomique parce que j'avais effectivement lu dans pour quand tu as justement que dit? c'était, pour la compétition de 2019 Ouais, à ouais, Charletti. d'accord, d'accord. Donc j'avais acheté une coquille anatomique au cas où, elle me soit imposée, heu, mais pour être tout à fait honnête avec vous aujourd'hui, je ne pratique pas, avec la coquille, quoi. Je la porte pas aux entraînements si je peux éviter de la porter, à la compétition, bah, je la porte pas, en fait. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est pas obligatoire, c'est pas nécessaire. Je pense que ça doit être à la discrétion de la pratiquante ou du pratiquant, de se dire, bah, si toi tu considères que c'est important de la porter, tu la portes. On la recommande dans le règlement, mais c'est pas, si par contre, voilà, on l'a recommandé et que tu as pris la décision de pas la porter et que tu t'es fait toucher là, que tu t'es fait mal, bah, du coup, c'est ta responsabilité en tant que combattante qui est engagée, pas celle du club. Ça serait mon avis et c'est l'avis par rapport à la coquille est Tu dis valable si aussi c'est pour les obligatoire, que la personne décide sciemment de pas la mettre in fine, c'est ça que tu dis? en fait, je dis qu'elle pour moi, elle devrait pas être obligatoire, elle devrait être recommandée, Pour les pour femmes ou justement pour tout le monde? pour tout le monde, oui, oui, pour tout le monde, en gros, c'est pour moi, c'est Pardon. il y a des protections obligatoires, de genre le masque d'escrime, évidemment, Évidemment, c'est obligatoire, évidemment. mais après tu as d'autres protections, bah, ça va être plus à la discrétion, des épéistes,
Et par contre, on les recommande, pour des questions d'assurance quoi, tout simplement. Mais ce sera la responsabilité, des épéistes de choisir si oui ou non ils veulent concourir avec ou sans. Moi, je te donne un autre exemple qui est beaucoup Mhm. plus parlant, je trouve, Mhm. que la coquille. Honnêtement, je j'ai demandé, hein, j'ai demandé aux Bon, pratiquantes toi, et la coquille, c'est pratiquants. non. Pour moi, je vois pas l'intérêt d'en avoir une parce que je me suis jamais sentie en danger de ne pas en avoir, parce que j'ai toujours pratiqué sans coquille anatomique. Mais c'est encore une fois, T'as jamais c'est pris de ma coups, perception. voilà. Voilà, parce que je protège ma garde. Mais Ouais, ouais, non, mais il après, n'y a pas que ça, voilà, mais oui. si quelqu'un, se sent plus, en sécurité d'avoir une coquille, mais qu'elle porte la coquille, Tout à fait. il y a vraiment aucun souci avec ça. Et en revanche, bah, un exemple qui est plus parlant, je trouve, c'est, le bustier ou comment ça s'appelle? Les coques, les brassières coquées, voilà, les brassières coquées Ouais, pour les femmes, ouais, tout à fait. Pour la qui poitrine. sont également, obligatoires. Bah, ça me saoule, tu vois? Ça me saoule parce que, on n'a pas toutes la même poitrine, donc C'est qui vrai. es-tu, pour m'imposer, le type de protection que je dois avoir Oui, il pour faudrait ma qu'il y ait des poitrine, en tailles, fait? faudrait qu'il y ait des tailles spécifiques. Bon, il y a, mais bon, c'est complexe déjà à trouver. Déjà en escrime, c'est complexe. Alors là, je vais virer dans le podcast meuf. Let's Moi, je go. suis une meuf qui ne porte pas de soutien-gorge. Pour Let's moi, go. un soutien-gorge, c'est de l'esclavage moderne. C'est une façon, vraiment Free boobs. de Free boobs. voilà, de t'empêcher de respirer et tout. Franchement, à chaque fois que je dois porter une brassière, sportive ou que je remets un soutien-gorge pour X raison, mais je me sens mal. Je peux pas respirer, quoi. Donc On je me trouve parle de que, bah, maintien pour les. J'ai des amis qui ont vraiment des grosses poitrines qui me parlent de maintien vis-à-vis des brassières. C'est un vrai sujet. évidemment que c'est encore une Je fois, c'est pose à une la question naïve discrétion exprès, hein, mais de la femme, tu vois? Genre bien sûr. si elle a une poitrine importante, évidemment que peut-être que ça va être important pour elle de porter d'avoir un soutien-gorge ou j'en sais rien, ou une brassière pour le sport parce que sinon ça va trop se balader, ça va Ouais, la tout à fait. gêner elle. Ouais, ouais. Mais encore une fois, c'est pas le gars, qui écrit le règlement qui va me dire, ce qui est bien ou pas pour ma poitrine. Enfin, je trouve ça aberrant. Et pour ma part, j'ai une petite poitrine, donc je ne supporte pas de devoir porter une brassière avec des coques, plus par-dessus le plastron. Tu vois? Genre, je l'étouffe, juste, je l'étouffe, en Ouais, tout fait. à fait. Tout à fait. Mais bon, encore une fois, ce n'est que mon avis personnel, par rapport à ma morphologie et mon corps. Ok. Tu disais que en fait, c'est imposé à la Fédé, c'est ça? En plus du plastron? Le bustier est obligatoire pour les femmes, ouais. Alors Ah ouais? bustier ou brassière, Brassière coquée. coquée, ouais. Oui, oui, parce que Voilà. je discutais avec une amie du sabre laser qui me dit que elle et une autre personne, une autre amie et une ou deux autres, en effet, ont très vite pris le pli. Je rappelle qu'au sabre tour, il y a pas d'armure hein, spécifique, mais hors armure, de prendre en effet ces brassières coquées qu'on peut trouver chez Decat, voilà, pour ne pas les Ouais. citer, avec également des cyclistes. Enfin, moi, ce que j'appelle des cyclistes, c'est des shorts en textile technique un peu moulant, là, en stretch. De la même manière, il y a une coquille anatomique pelvienne, je ne sais pas comment, dites comme vous voulez, Ouais. insérée dedans, qui se retire et tout pour pouvoir nettoyer, c'est pratique. Euh, et voilà, elles me disent que pour elles, c'est obligatoire. Quoi. Ça devrait même, parce que pour elles, c'est obligatoire, donc c'est ce que tu dis, à discrétion de chacune. Mmh. Elles me disent même qu'elles trouvent, mais de manière assez véhémente, hein, tu vois. Donc c'est ok, c'est des amis, on se parle, tu vois, mais euh, c'est aberrant que ça soit pas rendu obligatoire pour tout le monde. Parce que dans le cadre du Saber Tour, il y a Ouais. pas de plastron, obligatoire, c'est ça, Non, hein? non, non. Non. Ouais, donc du coup, il y a aucune protection au niveau du buste, si ce n'est Obligatoire. oui, obligatoire, si ce n'est Obligatoire. cette brassière pour les femmes, La OK. quasi-totalité des pratiquants ont tous des, euh, toutes et tous, des hauts type rugby avec OK. mousse, machin, Ouais, etc. ouais. C'est pas obligatoire, tout le monde est équipé, tu vois, comme quoi il n'y a pas de sujet, tu vois. En fait, on part du principe, je vais un peu dans ton sens de tes 3 points que tu as développés. On est parti du principe qu'on aimerait que le plus de gens puissent pratiquer au départ. Parce que Oui. tu sais jamais si tu vas continuer, sur toute l'année, il y a plein de gens qui abandonnent nos cours.
2 sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 4 ans. Et 4 ans. qui plus est, même si tu pratiques pendant 4 ans, fais-tu de la compétition ou pas? C'est encore un autre sujet, tu vois? Donc pour investir directement dans tout ce matos, on s'est dit: «Il faut rendre ça accessible». Donc le moins de protection possible, tout en étant correctement protégé et surtout le moins cher possible, c'est-à-dire proposer des solutions, peu onéreuses lorsqu'on peut. C'est-à-dire là, par exemple, pour la double attache du masque, on va pouvoir proposer de le faire, de faire la conversion nous-mêmes pour les gens qui le souhaitent. On est en train de discuter d'imposer la protection, on pourra en parler si tu veux juste après, d'arrière de tête, la protection occipitale. Pareil, on développe une solution qui est peu onéreuse, mais comme on disait tout à l'heure, c'est 10 plus 15 plus 10 plus 15 plus 10, bah, ça fait déjà beaucoup Ouais. d'argent. Bon. Mais bon, il y a quand même des parties de protection, des gens qui ont déjà reçu des coups, des trucs, des machins, et qui semblent évidentes, qu'on n'a pas forcément imposées au départ. Mais on part donc du principe qu'il faut que ça soit accessible au tout départ. Un masque d'escrime, évidemment, nous, on a du matos qu'on prête. Tous les clubs ont du matos prêté aux gens qui font quelques semaines, quelques mois. Puis après, les gens très vite veulent s'équiper parce que, c'est dégueulasse de se prêter tout le matos. Et puis, on a envie d'avoir son propre sable, comme on a sa propre raquette de tennis, son propre matériel, ses propres protections qu'on peut nettoyer à son bras. Moi, par exemple, bah voilà, j'ai une morphologie un peu d'ancien gros mec, truc machin, donc je peux pas prêter mes genouillères à tout le monde parce que j'ai des très grosses cuisses. Les trucs dans le commerce me conviennent pas, mais les trucs des coudes conviennent. Bon voilà, donc très vite on a envie de s'équiper soi-même. Mais donc voilà, masque, coude, genoux, coquille pour les hommes, ça nous a, et gants, bien sûr, gants très renforcés. Ça nous a paru une base. Après, libre à chacun, je vais dans ton sens, de s'équiper plus ou moins euh, afin de se sentir en sécurité. Oui, tout à fait Voilà, on a fini le et podcast. Merci beaucoup. Non, je déconne. merci, merci, bonne soirée. Bonne soirée. Non, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, c'est juste, je pense que enfin, j'ai pas réponse à tout évidemment, moi j'ai mis sa Quoi? vie perso Quoi? et non, non, désolée, je Oh, n'ai c'est pas la nul. science infuse, ouais, ouais, report, report. Non, mais en revanche, c'est important de discuter avec des encore une fois, des spécialistes Oui, du sport, des gens qui ont l'habitude de se poser ces questions-là sur les sécurités et tout, pour, bah, trouver le meilleur compromis, quoi. Parce qu'entre eux, accessibilité et puis protection, obligatoire et tout ça. Voilà, on est encore un sport jeune qui, ouais, tout à fait. qui explore différentes, bah, différents horizons et clairement, je pense qu'on n'a pas encore trouvé le bon On comment? avance. Ouais, le bon le bon format, je sais pas, mais on avance, comme tu dis, on Ouais, ça. itère, on continue Voilà, d'itérer. exactement. Je rappelle que le sabre laser a 10 ans en France cette année. Joyeux anniversaire, le sabre laser. Joyeux anniversaire! Joyeux Oui, c'est vrai, anniversaire, le ça vient de sabre 10 ans. laser. Ouais, ça fait 10 ans. En fait, Incroyable. il y a plein de gens qui ont suivi, mais c'est vrai qu'on a créé ce club en 2015. Alors, pour redonner à César ce qui est à César, il y avait des clubs qui existaient auparavant, pas longtemps Dans d'autres avant, mais tout pays. de même, mais d'artistique notamment. Donc, je Ouais, parle vraiment du côté plutôt compétition sportive. Voilà. yes. C'est ça le sujet avec la SSL en 2015. Mais avant ça, je pense notamment à Ismaël et l'Académie des Jedi Auvergnat. Voilà, Oui, voilà. Il y a oui, il y en a donc qui ont commencé, plein de gens dont les médias n'ont pas parlé aussi. Donc voilà, il faut rendre à César les gens qui pratiquaient déjà le côté artistique bien avant, évidemment, puisque les films Star Wars sont là depuis beaucoup plus longtemps. Bon, donc voilà. complètement. Euh, Pardon. Est-ce qu'on a fait le tour un peu des protections, les femmes, etc. Oui, 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 Ouais. complètement. Donc, si vous avez des avis, n'hésitez pas à nous le dire. Sur Spotify, on peut me poser des questions, réagir. C'est publié sur YouTube aussi, donc il y a pas trop. Moi, Mmh. c'est pas trop mon truc, mais n'hésitez pas à poser des questions. J'y réponds très vite aussi. Euh, Anxi, Pour qui a plein de moyens de communication aussi. oui, Allez sur ses réseaux, participer aux échanges avec elle, qu'elle met, j'allais dire à disposition, mais justement, c'est là, vers là que je veux aller. Il y a plein de oui, choses qui bien sont sûr, mises en ça place, de discussions, d'échanges entre les streams, entre les choses organisées in situ et tout et tout. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ces initiatives? mais complètement. Merci, de me laisser l'opportunité de le faire. Ça fait une excellente transition parce que justement, j'ai créé en 2023, un serveur Discord Ouais, qui s'appelle, Xenophilia. Je vais ouais, revenir un peu plus tard sur, pourquoi ce nom-là. Mais en tout cas, l'origine de ce projet, c'est, de réunir les communautés du sabre laser et de l'e-sport pour, discuter de la mixité dans les sports, en particulier ces 2 là.
parce que c'est des sports nouveaux, c'est des sports assez jeunes qui sont en fait tous les 2 sur le papier mixtes. C'est-à-dire que les compétitions en e-sport c'est, les compétitions hem, de jeux vidéo, que ce soit en équipe ou en individuel. Et le sabre laser aussi est mixte, en compétition. Mais on remarque, bah, l'e-sport est un peu plus enfin, est ancré depuis plus longtemps que le sabre laser. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'à haut niveau, il y a pas de femmes. Il y en a très peu, en fait, qui sont représentées. Donc en e-sport, ils ont été obligés de créer des compétitions féminines pour permettre à ces joueuses de, développer leur talent, développer leurs, compétences, de s'entraîner, dans un endroit, sécurisant pour elles, où elles vont pas être discriminées, en raison de leur genre et cetera. Je et hem et plus en fait, il faut voir ces compétitions féminines comme une étape intermédiaire pour leur permettre ensuite, comme un tremplin, de retourner en compétition mixte où là, elles pourront concourir avec tout le monde. Mmh. Et en fait, c'est super intéressant pour moi de mettre en parallèle ces 2 sports. Alors pourquoi ces 2 sports? Parce que je fais du sabre laser et je m'intéresse beaucoup aux jeux vidéo. Enfin, je travaille dans le jeu vidéo et en plus, j'ai commencé, à me lancer dans l'e-sport en 2021, en découvrant, Arcane, la série Arcane, qui m'a Mmh. donné envie de jouer à League of Legends, qui Mmh. fait partie des jeux, des jeux, des jeux compétitifs, mondialement connus avec des championnats et tout, internationaux vraiment, c'est un gros, gros truc quoi. Et je trouve ça, bah, comme je te le disais en tout début de podcast, je fédère ces 2 communautés qui, à la base, à l'origine, on pourrait se dire: «Bah, elles ont pas trop de choses en commun», mais en fait si, ce Ouais. qu'elles ont en commun, c'est le lore, l'univers de Star Wars. Parce que finalement, je me suis rendu compte, au départ quand j'ai lancé mon serveur, je me suis dit: «Bon, est-ce que je fais un serveur où je mets tout en même temps ou est-ce que je sépare les 2 Je sais pas trop. Et en fait, c'est super d'avoir réuni les 2 parce que, il y a des personnes qui jouent aux jeux vidéo, qui adorent Star Wars et qui sont très intéressées par le sabre laser et ça leur permet de découvrir cette pratique sportive du sabre laser. Ouais, tout à Et fait. inversement, il y a des gens qui pratiquent le sabre laser, qui jouent aussi aux jeux vidéo donc tout se recoupe en fait, d'une manière ou d'une autre. De toute façon, je laisse l'opportunité aux personnes de comment? De choisir leur centre d'intérêt et donc ils n'ont des notifications que par rapport à, ces centres d'intérêt-là. Mmh. Et justement, il y a une catégorie dédiée au sabre laser, une catégorie dédiée aux jeux vidéo, une autre dédiée aussi au streaming parce que comme on l'a dit, je stream un petit peu. Et dans la catégorie sabre laser, bah, si vous avez des questions, sur les protections, il y a un salon dédié aux protections, justement. C'est pour faire Cool. la la boucle, voilà. OK, super, bah, allez-y alors. Oh, tout le monde peut rejoindre? Alors c'est une communauté, qui est ouverte à tout le monde, elle est mixte. Mmh. Le lien n'est pas on va dire qu'il n'est pas trouvable facilement, il faut le chercher un peu. C'est juste pour éviter des trolls, qui arrivent en Ouais, masse. ouais. Tu C'est valides une les l'entrée de sécurité, chacun et de chacune? voilà, c'est en fait, tu peux quand tu arrives sur le serveur, tu as une catégorie d'accueil où Ouais. tu peux choisir, tes rôles et ça va te donner, un accès aux différentes catégories qui t'intéressent. Mais, j'ai pas 36 000, pour l'instant en tout cas, étapes de validation, c'est pas encore en tout cas, c'est pas nécessaire pour l'instant. Si un jour ça grossit vraiment beaucoup et que je commence à avoir une communauté très importante, je verrai pour, peut-être mettre des étapes, supplémentaires pour faire en sorte que l'espace reste, safe pour tout le monde. Parce que en fait, la volonté aussi avec, Xenophilia, j'ai Tu as oublié de le beaucoup de monde mentionner là, alors. déjà? Là, j'ai, plus de 200 personnes. Ah oui, quand même, hein? Ouais, Quand c'est même. ça, 230 à peu Ouais, près. ouais. Et en fait, l'origine à la base, c'était de donner un espace de parole aux femmes, donc notamment pour le sabre laser, parce que dans les jeux vidéo, il y a déjà plein d'autres initiatives qui existent et tout ça, donc je j'ai pas inventé l'eau chaude. Mais pour le sabre laser, il y a pas d'espace. En tout cas, il y avait pas cette volonté de permettre aux personnes qui sont pas peu représentées de prendre la parole. En fait, j'ai créé Xenophilia parce que j'ai remarqué que dans les groupes, Facebook de sabre laser, et tout ça, bah, c'était tout le temps
des hommes qui prenaient la parole et je voyais très peu les combattantes intervenir. Et je me disais, mais c'est dingue. Enfin, je sais qu'il y a des femmes qui font du sabre laser, qui le pratiquent, je les ai rencontrées. Pourquoi est-ce que je les retrouve pas? Comment je fais pour les rencontrer en fait? Comment je fais pour interagir avec elles si elles ne prennent pas la parole? Pourquoi elles ne prennent pas la parole? Parce que c'est un sport encore majoritairement couvert par des hommes et comme d'habitude, si les hommes ne laissent pas la place aux femmes de s'exprimer, naturellement, ces femmes ne vont pas s'exprimer. C'est toujours, comme ça, malheureusement encore que ça fonctionne. Mais le sabre laser, il y a vraiment une possibilité, de faire un peu bouger les lignes parce que justement, c'est un sport, qui se veut, fédérateur, qui se veut, réunir, plein de personnes d'horizons différents, et de permettre à des gens de se mettre ou de se remettre au sport. Donc pour ça, c'est vraiment, génial. Et donc avec Xenophilia, ce que j'ai fait, en fait, quand j'ai créé le serveur en janvier 2023, j'ai d'abord invité un maximum de femmes. Dans un premier temps, j'ai fait une pré-ouverture, si tu veux, où, je n'invitais que des femmes et des minorités Mhm. et ensuite, dans un second temps, une fois que j'avais une bonne base de féminines et bah, c'est là que je l'ai ouvert à d'autres personnes, à plus, pour que ça devienne une communauté, mixte quoi, tout simplement. Et le Et fait d'avoir fait ça, ça m'a permis d'avoir vraiment une base solide de femmes. Là, si je te dis en termes de statistiques, il y a, 130 femmes pour, 90 hommes, par exemple. ok, ok. Et dans les règles parce que on parle de cadre, tout ça, c'est important de définir les règles, quand tu gères une communauté. Heu, une des règles fondamentales de Xenophilia, c'est de laisser le bâton de la parole, en priorité aux femmes. Donc si tu es un homme, Il bien y a sûr, un tu peux bâton donner de ton avis parole. et tout. Non, mais quand je dis bâton de la parole, c'est en gros dans les salons de discussion, c'est des salons textuels. Il y a des salons vocaux aussi. Donc que ce soit en vocal ou par écrit, quand tu es un homme, tu as comment? C'est important que tu aies cette vigilance de ne pas prendre le pas sur la parole des femmes. Je m'explique, par exemple, il y a un sujet houleux, je sais pas, heu, la coquille anatomique devient obligatoire Mhm. et on commence à en discuter dans le salon protection et il y a des femmes qui donnent leur avis et puis là, tout d'un coup, il y a des hommes qui arrivent et qui vont aussi donner leur avis et au final, c'est eux qui vont prendre tout l'espace de parole et on va oublier, en fait, l'avis des femmes alors que c'était elles qui étaient concernées à la base, tu vois? Et c'est ce que j'essaye d'éviter sur mon serveur en rappelant que d'abord on laisse, les femmes s'exprimer, donner leur avis, témoigner, parler de leur expérience et ensuite vous êtes invités aussi à vous exprimer. Pourquoi les hommes prendraient plus la... Enfin, une fois qu'ils se sont exprimés, pourquoi c'est eux qui prennent plus la place? Encore une fois, c'est sociétal, c'est une habitude que les hommes ont. Il y a une étude, assez intéressante qui a été faite, par exemple, sur l'espace occupé par les garçons dans les cours de récréation. Tu te rends compte que les garçons prennent beaucoup plus Ouais, de tout à fait. place d'un point de vue physique que les filles. Ça va être pareil quand tu vas organiser un call, par exemple. Si tu as un homme et même 2 femmes dans le call, l'homme va avoir plus tendance à prendre la parole et à couper la parole ou à reprendre la parole. Je suis pas assez spécialisée pour te dire exactement comment ça fonctionne, mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de le remarquer. Quand j'ai organisé bah, quelques quelques rencontres comme ça en vocal pour, parler d'un sujet spécifique, il y a le la répartition de la parole n'est pas spontanément égale. Et c'est pour ça que c'est important de donner la parole aux femmes en leur di en vraiment en les appelant elles directement: «Et toi, qu'est-ce que tu en penses?» Parce que si tu ne les invites pas à le faire, elles vont pas le faire en premier. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de gens aussi qui n'ont pas d'avis. Oui, ah oui, bien sûr, je ne force pas les 230 personnes à donner leur avis, hein. En fait, il y a des gens qui sont là juste, pour lire, qui se disent et d'autres qui donnent leur avis. C'est assez libre, de ce point de vue-là. Hmm. Donc c'est nous qui prenons trop, c'est vous qui prenez pas assez, Ah c'est l'histoire qui dit que ça fait ça, c'est quoi? ouais. Heu c'est une excellente question. Est-ce que c'est Parce que autant je suis, enfin, sans distinguo d'hommes et de femmes, même pour les femmes, autant je suis d'accord qu'il faut donner la parole aux gens. Enfin, j'ai aucun sujet de désaccord en fait. On a l'impression que je vais dire que je suis pas d'accord sur un point. J'ai aucun sujet de désaccord.
Donc pas autant. Je suis d'accord qu'il faut donner la parole aux gens, voilà, aux Oui. femmes en plus, puisque en effet, les hommes prennent beaucoup, 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 beaucoup de place pour plein de raisons. Euh, j'ai aussi dans ma réflexion un, un- un pendant de mon cerveau qui me dit, après je sais pas si c'est mon éducation, comme j'ai appris peut-être à faire du sport, à faire ma place, j'en sais rien. Je peux pas te dire, j'ai pas de vérité absolue, mais il y a aussi un sujet où il faut que les gens prennent leur place, quoi. Ah oui, bien sûr, bien Tu vois, sûr. il faut aller la chercher, quoi. Moi, ma fille, euh, je lui dis régulièrement qu'il faut qu'elle fasse sa place, elle, parce que personne lui donnera, Oui, et qu'elle soit une femme ou pas d'ailleurs, hein. Mais du coup, de fait, il y a un truc en plus lorsque tu es une femme, je suis d'accord, vis-à-vis de la société d'aujourd'hui, qui tend à évoluer, mais c'est doux quand même, c'est très doucement. Mais ça y va quand même, selon mon point de vue, bien sûr. On avance, en tout cas. Il y a plein de sujets sur lesquels on recule, mais bon, là, j'ai l'impression que ça avance quand même. Tu me diras. Et que, ouais, il faut, en parallèle de ce qu'on dit là, il faut quand même prendre sa place, quoi. oui, je suis complètement d'accord avec ça. Aussi. Là, c'est juste dans le cadre de cette communauté-là qui est un espace Oui, de oui, non, non, mais partage et je d'échange. pousse un peu, tu vois, pour la réflexion globale, quoi. Ouais. Et bah, j'ai envie de te dire dans la vie professionnelle, il y a de la concurrence donc oui, il faut que tu prennes ta place parce qu'on te la donnera pas, Ouais, te la donnera pas, quoi. Et il faut que tu ailles la chercher toi-même et que tu te donnes les moyens de la saisir. Mais il y a pas que ça, tu vois? Il y a pas que bien sûr, bien donner les moyens de sûr. la saisir. Il faut aussi un accompagnement, un cadre qui te permette de prendre cette place-là. Et en tout cas, avec Xenophilia, c'est mon désir que de au moins, mettre tout toutes les chances du côté des femmes pour qu'elles puissent prendre cette place-là. Non, mais je suis d'accord. En plus, c'est vrai que, enfin, très rapidement, mais les garçons, voilà, voilà, allez faire du sport, là, c'est pour vous, les filles, faites d'autres trucs. Hériter d'avant et machin. Parfois, il y a des gars, ils ont pas du tout envie de faire enfin, pardon, je prends un exemple extrêmement bateau, mais tu vois, qui ont pas envie de faire de foot, quoi, tu vois. Et en plus, le foot n'est pas dédié aux hommes, mais euh, avant, voilà. Ça, on les met sur des sports, ouais, les sports de garçons. Mais en fait, il y a plein de garçons qui veulent faire d'autres trucs, quoi. Tu vois, on les pousse à les mettre dans des cases de garçons. C'est pas ok, quoi. C'est pas ok du tout. Oui. C'est pas ok du tout. Bah, de Euh, toute façon, le sexisme, il va dans les 2 sens, oui, hein. oui, tout à fait. Le sexisme que les femmes subissent, les hommes le subissent aussi, de leur côté sur, d'autres sujets, en fait. Tout à C'est fait. évident. Et alors, je sors un peu du cadre sport, mais comme on a dit de toute façon que c'était un podcast multi-thématique, du coup, ça me fait penser à un truc tout de suite, mais parce que j'ai un format sexe aussi. Euh, ça me, ça me fait penser à un truc, on va peut-être pas rester 10 ans dessus, mais il y a. euh, Enfin, tu disais oui, les hommes subissent aussi, mais enfin, les femmes. Enfin, j'ai quand même l'impression À que les femmes. moindre mesure, Ouais, j'allais dire, mais les femmes subissent quand même beaucoup. voilà. Beaucoup, hein, on est d'accord, c'est pas que les femmes, mais bon, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus quand même. De mon point de vue, c'est quand même plus simple d'être un homme la plupart du temps, pour plein de temps. V Oui, en fait, Franchement, c'est hein. très difficile, je pense, aujourd'hui de parler de sexisme pour les hommes, alors que pourtant il est Oui, réel, hein. Par exemple, si tu voilà, prends l'expression des sentiments, c'est pas chose aisée pour les hommes d'exprimer leurs c'est sentiments, vrai, c'est vrai. alors que et tu vois, c'est quelque chose de très ancré socialement ou dans notre société, Oui, que les hommes doivent être forts, doivent être virils, ils doivent pas montrer le moindre signe de la vulnérabilité. bagarre, Mais alors que c'est des êtres humains aussi, tu vois? Ils ont le droit tout d'avoir à des fait d'accord. émotions. Tout à fait Donc d'accord. Et mais bon. justement, mon point est le suivant, c'est l'injonction euh, à, comment dire ça simplement, pour que tout le monde comprenne. L'injonction, peut-être le mot convient pas, mais j'ai vu une vidéo passer il y a pas longtemps là-dessus. L'injonction à baiser. Voilà. Ouais, Ouais, j'ai à vu la passer. libido, j'avais ça en tête, l'injonction à la libido Ouais, peut-être, moi je préfère dire à baiser, ça tout, parce que je suis extrêmement de manière vulgaire. plus crue. Ouais, je suis extrêmement vulgaire. Non, mais tu vois, parce que Ah parfois. oui, un homme qui s'abstient, genre un homme dans l'abstinence, n- c'est quelque chose que personne ne Non, mais peut, parfois, nous aussi, les hommes, on n'a concevoir, pas quoi. envie, tu vois. Bah oui, C'est ça que je veux évidemment. dire. Les gens vont dire, oh, le pauvre petit chéri, sa femme Ouais, veut lui faire. Je parle pas forcément de ma copine actuellement, hein, pas du tout, hein, je parle dans l'ensemble. Euh, sa femme veut faire l'amour avec lui, il veut pas, oh là là, on va le plaindre. Non, mais tu vois, l'inverse aussi.
Et en fait, juste, je donne l'info qui fait pas une globalité, comme quand on parlait tout Oui, d'un coup, tout à l'heure, du fait de saisir sa place. Ça ne suffit pas du tout. Il y a plein d'hommes, en fait, qui ont pas envie tout le temps, quoi, tu vois? ouais, Et la ah femme ouais, a ouais, envie, complètement. sa femme, sa compagne, son compagnon, bon, peu importe, la personne avec qui tu es, en l'occurrence. Mais d'un point de vue d'homme, parfois, on n'a pas envie, quoi. Tu vois? Mmh. Nous Et aussi, nous aussi, on est crevés, nous aussi, on a ci, nous aussi, on a ça. Nous aussi, comment dit-on? Tu vois, le cerveau pris sur un autre sujet, nanani, nanana. Tout le monde a bah, bien sûr. pas les mêmes problèmes, mais a peut-être les mêmes thématiques qui reviennent. Bon, voilà, c'est juste, j'essaye pas de. Petit aparté. Voilà, c'est Sur le une. sujet Ouais, c'était et c'est vraiment. intéressant. En vrai, c'est vraiment, pas hors sujet parce que je donc sur mes réseaux plus perso là, parce que là, Xenophilia, c'est vraiment une communauté, que Sport. je gère, voilà. Bah, orienté sport, mais pas que, c'est aussi orienté pop culture, enfin, Ouais, ça recoupe plein de sujets. On va dire ouais. que le thème principal, c'est évidemment la mixité, la diversité, Mhm, l'inclusion dans le mhm, sport, mhm. mais ça ne se limite pas à ce sujet-là Ouais, tout à et fait. tu sais, je parlais de d'Anxiverse tout à l'heure, c'est parce que Anxiverse. je porte plusieurs projets et dans ces projets-là, il y a aussi, comment? Le travail de sensibilisation que je fais sur mes réseaux personnels, donc Mhm. en repartageant des contenus, inclusifs, sur Instagram ou sur Blue Sky, sur d'autres réseaux. J'invite aussi à la tolérance. Enfin, il y a une vidéo que j'avais vue passer sur le consentement masculin et c'est une femme qui en parlait et Ah j'ai bah c'est trouvé ça, moi je ça crois que c'est mais ça. Moi je crois que c'est ça, c'est ça que j'ai en tête, je crois. ouais, bah, je ça m'a fait penser à Aussi. ça, donc c'est pour ça que je Ouais, le ouais. mentionne. Ouais. C'est effectivement, en fait, je pense qu'aujourd'hui c'est ultra compliqué de parler de consentement masculin, mais il faudra qu'on en parle. Il faudra fatalement qu'on en parle parce que c'est aussi un sujet Oui. et malheureusement, c'est tellement difficile pour les hommes de parler de ça parce que, avec le mouvement MeToo, ce qui a été mis en exergue, c'est, les violences extrêmes à l'égard des femmes qui sont mais le chiffre est effrayant quoi. Effrayant. Les chiffres, quand Effrayant. tu regardes les chiffres, vraiment, c'est terrifiant et moi, ce qui me fait le plus mal aujourd'hui, c'est des gens qui vivent encore dans le déni, de se dire: «Non, mais c'est pas vrai, la France n'est pas un pays misogyne, il y a pas tant de violence que ça». Bah, en fait, il y en a peut-être moins qu'ailleurs, mais ça veut pas dire qu'il y en a pas énormément chez nous aussi et ça, c'est important que les gens prennent conscience et là, avec le Prosé, Mazan et tout ça, il y a encore des gens qui pensent que la France n'est pas misogyne, qu'il y a pas de culture de viol en France. Enfin, je trouve ça ultra chaud quoi, de porter des œillères à ce point-là et de pas se rendre compte que la violence à l'égard des femmes, elle est omniprésente, elle est sexiste et sexuelle. Et c'est sûr que dans ce contexte-là où, avec mes actions, je vois beaucoup de témoignages qui me montrent qu'effectivement c'est omniprésent, bah, je comprends l'enjeu ultra épineux pour un homme de parler de consentement masculin. Enfin, c'est terrible pour lui. C'est vraiment une situation, tu dis comment les hommes peuvent parler des violences qu'ils subissent dans un monde où les violences sont majoritairement subies par des femmes. Très clair. Très clair. J'ai rien de mieux ou de plus à ajouter. Je suis d'accord avec ce que tu Et racontes. Il faut là, prendre des j'ai pincettes, pas mais de effectivement, j'ai pas de réponse à ça à donner. Je pense je que suis pas ça va sûr être qu'il y ait. une question de temps, Ouais. que dans un premier temps, il faut absolument prendre conscience des violences, qui sont faites aux femmes de manière systémique même Mm. et une fois qu'on aura pris conscience de ça, peut-être que l'étape suivante, c'est de remettre le curseur sur les hommes aussi qui subissent des violences, autres, mais des Bah oui. violences quand même. Bah oui, tout va aller ensemble au bout d'un moment, forcément, puisqu'on Ouais. parle, au-delà de parler d'hommes et de femmes, on parle d'humains, quoi. Donc, Oui, oui, beh, complètement. de fait, ça va se rejoindre, mais il y a tellement un gap beaucoup plus important envers les femmes que, bah, à un moment, faut prendre le sujet par un des bouts. Et bon, voilà. Il est clair qu'il faut s'attaquer au sujet de manière ardue, euh, parce que, bah, il y a du boulot, du boulot, quoi. Il y a vraiment du Oui. boulot. Anxi, ça fait 1h23 qu'on se parle déjà, hein. C'est cool. Le temps passe. Ouais. Je vais rien avoir avec juste pour mettre une petite emphase sur le reste. Je t'ai même pas posé une question, la question de mon podcast, qui est de savoir comment était faite ta baguette magique. Ça n'a Ah, rien à voir avec le sujet, mais voilà. je Pour les gens l'attendais qui cette n'ont pas question. l'habitude
du podcast. En fait, on visualise une baguette dans sa main et la question est la suivante, c'est en quoi est-elle faite? Quel matériau? Peu importe en fait. Comment elle est comment cette baguette magique? Tu sais que j'ai révisé cette question, hein, avant le Il y podcast. a plein de gens, il y a de plus en plus de gens qui me disent qu'ils y pensent, ouais, parce qu'ils écoutent un Ouais, épisode pour se convaincre de venir. Puis quand ils voient que la discussion est cool, ce que j'espère ici aussi, en tout cas moi je passe un très bon moment, eh bien ils moi aussi. réfléchissent, tant mieux. Ils réfléchissent à la question de la baguette magique parce que c'est tellement Ouais. important comme question. Alors, je Dis-moi je tout. t'avoue que je triche un peu, enfin je triche, non, parce que j'aime bien les quiz. Donc j'avais fait aussi, je fais partie des personnes qui ont fait le quiz sur, Pottermore, même si aujourd'hui ça s'appelle plus comme ça. Ouais. Et donc ça m'avait donné comme résultat une baguette en cèdre et j'aime beaucoup parce que en vrai ça me convient bien parce que Mhm. c'est un bois, foncé et j'adore le bois de couleur sombre. Je vais anticiper tes questions parce que je me souviens un peu. Heu, pour moi, c'est donc elle fait, 31 centimètres, quand Précisément, même une d'accord. baguette, ouais 30, enfin un peu plus je crois, C'est une longue baguette. 31,75. Comment? Elle est longue. Ouais, elle est longue, ouais, 31 et j'aime bien ce chiffre parce que c'est, tu sais, c'est le jour de ma naissance, je suis née un 31 mai, Ok. donc ça me correspond bien. À l'intérieur, c'est du cœur de dragon, Ok. voilà, en toute simplicité T'as tué un et dragon alors pour ta baguette. exactement, j'ai terrassé un T'as dragon. terrassé un Non. dragon. Non, il était très malade et j'ai, comment on dit? Abrégé ses Abréger souffrances, ses souffrances. mais et je suis repartie avec, le cœur de dragon, le Allez. ventricule de dragon Donc pour ma il baguette. te l'a donné. Exactement, c'est Ouais. c'est lui qui me l'a tendu avec ses petites pattes, griffées. Il y a un film comme ça, Cœur de dragon, ça s'appelle. Bon, bref, peu Oui importe. et au niveau du manche, alors la baguette, elle reste assez brute, genre, aspect naturel et le manche, c'est quand même, il y a de la gravure sur bois, voilà. Donc la prise en main, en fait, la baguette va être plus fine au niveau de la lame, enfin de la lame, pardon. Si, on peut dire? Non, Je parle comme un d'un c'est sabre un sabre laser laser. et la poignée, le manche de la baguette va être un peu plus épais, un peu plus large pour la prise en main et il y aura des gravures, sur le manche. C'est quoi? C'est des runes? C'est des gravures un peu plus elfiques? C'est quoi? C'est des gravures, qui peuvent rappeler des éléments, les éléments du feu et de l'air. Ok, ok. Hum, Est-ce qu'elle a des pouvoirs particuliers, cette baguette? Spécifiques? Ou pas du tout? Si elle en a, je les ai pas encore découverts. Ah ouais? Mmh. Ok, donc elle fait tout? Parce qu'une baguette, tout ce dont Hem, on peut attendre, tout ce qu'on peut attendre d'une baguette ou c'est une baguette, fort, fonctionnelle, fort fonctionnelle, ok. est-ce qu'elle fait tout? Ce serait génial, hein, si elle pouvait tout faire. Bah, je sais pas, Si elle hein. pouvait Je te pose la question, hein. Dans Harry Potter, ça fait pas mal de trucs les baguettes quand même, hein. C'est pas Harry Potter qui a inventé la baguette magique, mais je pense qu'elle doit avoir quelques dysfonctionnements quand même. Des choses où j'ai pas encore réussi à être totalement, en phase avec ma baguette, ce qui fait qu'il y a des moments, j'envoie des sorts et ça fonctionne pas comme je le veux. magie sauvage. Ouais, c'est ça. Magie Il y sauvage. a il y a un côté imprévu. T'envoies un sort pour réparer une fenêtre et finalement ça construit un immeuble, tu vois. Pas du tout. C'est pas du tout le truc attendu. C'est quoi dernièrement la plus grande dinguerie qui t'est arrivée? Est-ce qu'il y a un truc incroyable qui t'est arrivé, genre choquant ou pas, ou drôle ou Ah, j'avais pas anticipé cette question. Un truc, incroyable qui me serait arrivé récemment. Ouais, un truc ouais ou grave, tu vois, une dinguerie, tous les sens du terme. Peut-être pas, hein, peut-être que ta vie est terne, hein, il y a pas de Non, ma vie est rocambolesque. C'est tu vois? vraiment le mot que j'emploie pour, définir, l'année 2024 là qui s'est écoulée. Alors vas-y, un instant Heu, rocambolesque, d'Anxi, un de instant, l'Anxiverse. rocambolesque. Waouh, c'est difficile de trouver un exemple, racontable. Parce qu'il y a des trucs de fou que tu peux pas raconter? Il y a des choses personnelles que je peux pas raconter en podcast, oui. Dommage.
J'essaie quand même de trouver une histoire, une anecdote. Voyons. Ah si, j'ai fait un truc absolument extraordinaire en début de cette année. Ouais. J'ai participé à un stream caritatif, qui s'appelle, Streamer pour Mayotte. On a récolté des fonds pour, Médecins du Monde qui est toujours, je pense, sur place, à Mayotte, suite au cyclone qu'il y a eu, en décembre 2024 et en fait, l'événement s'est étalé sur une semaine et je me suis imposé le défi de streamer tous les jours de l'événement. Donc pendant 7 jours, j'ai streamé tous les jours et il faut Mmh. savoir que je ne suis pas du tout une streameuse régulière. Je peine à streamer une fois, 2 fois par semaine. Il y a des périodes où je vais streamer, toutes les semaines et des périodes où je vais pas streamer du tout. On va pas me voir pendant 3 mois et puis je vais repop, soudainement. Donc là, c'était vraiment, un beau défi que de m'imposer cette, régularité-là pendant 7 jours. Ça m'a, détruite, d'un point de vue énergie. J'ai Forcément. vraiment tout claqué là-dedans, mais c'était une riche expérience. J'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai vécu des moments très forts avec, ma communauté qui était très présente, je la remercierai jamais assez pour ça et surtout, j'ai battu mon record de durée de live. Vas-y, essaie de deviner combien de temps mon plus long live de l'événement a duré. Tu tu dormais quand même? Oui, 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 c'est moins de 24 heures. Tu veux la durée totale sur la semaine ou la durée Non, non, totale sur, d'un épisode les plus longs? d'un épisode, l'épisode le plus long, ouais. En fait, j'ai 12 streamé heures, 7 fois. Ah, presque. J'ai streamé pendant 15 heures. tu vois? Voilà. 15 heures, Si ouais tu as besoin de quelque chose, et tu m'appelles. et c'était vraiment, fou parce qu'à la base, je devais streamer que quelques heures parce que j'avais cours de kung-fu, après et au final, mais j'ai été transportée, par ma communauté, les échanges qu'on avait étaient passionnants. J'avais pas du tout envie d'interrompre le live, je voulais continuer de vivre ce moment à cet instant précis et ça c'est je sais pas ce qui s'est passé, c'était assez magique parce que je ressentais même pas la fatigue tellement j'étais prise par cette émulation avec ma communauté qui était très présente, qui interagissait dans le chat et cetera et bien, en fait, on a tenu 15 heures ensemble, quoi. Enfin, c'était Génial, fou. génial, C'était complètement fou excellent, et et excellent. donc pour l'info, l'événement a été organisé par, Loisirs Numériques, qui est une association. Ouais. Et ça a été organisé de manière très spontanée, donc je crois qu'ils ont commencé à en parler le 26 décembre et ça a été mis en place, début janvier. Alors si je dis pas de bêtises, c'était du 3 au 9 janvier, voilà, c'est ça. Mmh. Donc tu vois, très, très court, hein, le temps d'organisation. On a eu 66 streamers pour Mayotte. Mmh. On a récolté plus de 37 000 € pour Médecins du Monde Génial. et dans ma cagnotte personnelle, j'ai levé, 583 €. Bravo, bravo. Attends, est-ce que je vais trouver le bon truc? Ouais! Voilà. Merci. J'adore ces petits trucs. C'est une Je catastrophe. les en je les entends pas dans je avec les paramètres que tu as changés et tout et je les entendais plus les alertes. Je sais pas si tu en as mis, je découvrirai ça, au Tu pas entendu podcast. les applaudissements là? Non, mais je me suis doutée que c'était des applaudissements, donc merci, merci Mais beaucoup. non, merde. Bah, c'est une catastrophe. Bon, au moins déjà on peut le faire correctement. D'accord, d'accord. Anxi, est-ce qu'on a abordé tous les sujets que tu voulais évoquer? Et il y a juste un dernier détail que j'ai pas, mentionné, c'est pourquoi Xenophilia? Ah alors, j'ai une question qui me vient là. Pourquoi Xénophilia? Alors c'était pas le nom à l'origine, il est arrivé plus tard, j'ai officialisé le nom du projet, l'été dernier, en 2024, donc Ouais. ça faisait déjà 1 an et demi que le projet existait et en fait, xénophilia parce que c'est un néologisme, grec, qui, associe le xénos et la philia. Donc la philia, les gens connaissent bien, c'est, l'amour, quand on a le suffixe, «il» dans un mot, en français, ça vient du grec et ça veut dire qu'on aime quelque chose. Par exemple, cinéphile, c'est quelqu'un qui adore le cinéma et Ouais. xénos, c'est, tout ce qui est étranger. C'est, ce qui est atypique, ce qui sort du cadre, ce qui est étrange et
j'ai un profil atypique. Mon parcours est assez atypique. Ça, en tout cas, c'est un mot qu'on me donne souvent. Et en fait, j'ai la volonté avec Xenophilia d'inverser les paradigmes, aussi au niveau de la langue, du langage et tout ça, parce que j'ai fait des études littéraires, donc c'est un gros, gros sujet pour moi de travail. Et donc j'ai choisi, Xenophilia pour, en fait, c'est symboliser l'amour, l'attrait pour ce qui est étranger, pour l'étrange et donc dans cette idée hem d'inclusion, d'amour de la diversité, de vraiment, en fait, dans la même idéologie que Star Wars où tu as une multitude de de d'espèces, de genres et tout ce que tu veux et que tout le monde, enfin, il y a pas de je en fait, Xenophilia, c'est mon monde, un monde que je veux, le plus inclusif possible, où il y a pas de racisme, où il y a pas de sexisme, où il y a pas de xénophobie et de comment? De discrimination envers les personnes en situation de handicap, et cetera. Très clair, très clair. Ok, merci d'avoir partagé ça. Anxi, Ferra, quel est... Si tu devais avoir un super pouvoir, ce serait quoi? Un pouvoir magique? Oh, la téléportation, hein. Ouais. Franchement, le temps et l'énergie que ça me ferait gagner de pouvoir me téléporter, d'un bout à l'autre, ne serait-ce que de la France, hein, même si c'était limité à un seul pays, ça m'irait. Parce que là, j'habite à Lyon actuellement. Mhm. Ma famille, elle vient de Moselle. Et quand je dois rentrer en Moselle depuis Lyon, c'est toujours un casse-tête pas possible parce que le train est très, très long, très, très cher. Il y a des moments où j'aimerais juste pouvoir rentrer, en Alsace-Moselle pour voir ma famille, le temps d'un week-end et en fait, je peux pas parce qu'il faut, ça demande une certaine logistique quoi d'y aller et beaucoup d'énergie. Est-ce que tu sais comment je sais que tu es d'Alsace? Je suis pas d'Alsace, moi je suis de Moselle, mais j'ai de la famille en T'as dit Alsace. Alsace-Moselle, t'as dit. Ouais, j'ai dit Alsace-Moselle parce que j'ai de la famille en Alsace. Est-ce que tu sais pourquoi je le sais? Parce que t'as dit Mmh. week-end. Ouais, Mon je me père suis trahie. étant de là-bas, un peu par là aussi, il dit week-end également. Ouais, 8. Ah là Voilà. là. Donc, c'est comme ça que je sais, tu t'es trahi verbalement. Ah bah complètement, hein, Tu me l'aurais ça, pas dit que je l'aurais su. Tu vois? Bon, très cool. Euh, j'ai deux dernières. On arrive tranquillement à la fin, là, ça fait presque 2 heures, 1h40 qu'on se parle. Euh, est-ce que tu as une question que tu aurais aimé que je te pose, que je t'ai pas posée? ouais, Top! hem, est-ce que tu fais un autre sport que le sabre laser? Ah non, c'est pas la même question. J'ai dit, moi, est-ce qu'il y a une question que toi, t'aurais aimé que je te pose à toi, Bah, que c'est je t'ai pas celle-ci, posée? tu Ah, m'as pas pardon. posé. Putain, j'ai un ego surdimensionné. Est-ce que tu fais un autre sport que le sabre laser? Je croyais que tu m'adressais la question, la manière dont tu l'as dit, j'ai cru que tu m'adressais la Après, question. ça m'intéresse de savoir si toi aussi tu pratiques un autre sport que le sabre laser Pas en ce moment. ou à pratiquer. D'accord. Oui, et Eh pratiquer bien beaucoup, plein. Du rugby, du tennis, du rugby pendant 20 ans à haut niveau, voilà, bref. À trop toi. bien. Eh bien, pour ma part, Le je gars a donc un je ego l'ai surdimensionné. Pardon. je il y a pas de souci. Je tu vois finalement la qui est plus mégalo entre Lankesiverse et cette question? Ah, mais c'est Je ne moi, sais attends, je pas. fais des podcasts pour m'écouter parler, c'est sûr que c'est moi. Pour le montage. Donc oui, je fais un autre sport, je l'ai mentionné, de manière subtile tout à l'heure, je fais Kung du Fu. kung-fu. Kung Fu. Oui, Ya. absolument et alors, j'ai comment je me suis lancée dans le kung-fu? Bah, c'est super intéressant parce que c'est grâce au sabre laser et notamment, à l'enseignement, d'Anthony Lococo que je mentionnais tout à l'heure, qui est le créateur de la Forge Jedi. En fait, lui, il a une école martiale de sabre laser, beaucoup plus, inspirée, des arts martiaux japonais dans les flows, les flux qu'il propose de sabre laser, les chorégraphies, le style de combat et tout ça et ça me parle énormément. C'est-à-dire que j'ai commencé le sabre laser en 2018. En 2020, j'ai découvert la Forge Jedi et à ce moment-là, vraiment, j'ai saisi que c'était le style de sabre laser que j'avais envie de pratiquer, Mhm, celui avec lequel je me sentais le plus, en phase mhm. et c'est grâce à la Forge Jedi que je me suis enfin lancée dans l'apprentissage d'un art martial. Parce que c'est quelque chose qui m'a toujours habité, je pense, mais que j'ai jamais osé me lancer, hem
pour, des raisons qui m'échappent, hein, le mystère de la vie, genre, c'était là, dans un coin de ma tête et en fait, quand je suis revenue de Pologne, pendant un mois, j'ai fait plein de cours d'essai de plein d'arts martiaux différents. J'ai testé, taekwondo, apkido, sabre coréen, vraiment j'ai essayé plein de choses différentes et finalement, c'est le kung-fu qui m'a le plus, plu parce que je trouvais que c'était très complet, dans ce qui était proposé. Tu as des techniques, coups de pied, coups de poing, tu as aussi des cours d'armes, tu as des projections, des clés. Enfin, vraiment, je trouvais que c'était ultra complet et vachement, complémentaire avec ma pratique du sabre laser. Ça venait aussi d'une, nécessité pour moi de me dire: «OK, je sais maintenant maîtriser, je commence à maîtriser mon sabre laser et tout, c'est cool, mais si je me fais désarmer, concrètement, il se passe quoi?» Bah, il faut absolument que je puisse me défendre avec mes pieds et mes poings. Donc j'ai besoin d'apprendre, à maîtriser mon corps et c'est comme ça que j'ai démarré le kung-fu. Ok, donc c'est toi Kung Fu Panda. Exactement, c'est moi depuis le début, depuis tout ce temps. Je suis kung-fu panda. Depuis samedi dernier, on a fait notre tournoi du top 16. On n'arrête pas de m'appeler Kung Fu Panda parce que je fais une roulade honteuse au sol. Je suis tombé comme une vieille merde. Oh non, C'est un scandale je et n'ai pas tout le fait monde. mal. Pas du tout. Non, non, mais j'ai roulé par réflexe parce que pour pas écraser la personne sous moi, pour pas le blesser, D'accord. justement, j'ai sauté par-dessus pour rouler, pour éviter de m'effondrer sur lui. Donc depuis, on m'appelle Kung Fu Panda. Ça a été pris en vidéo, en photo. C'est un scandale. C'est un scandale. Tu vois, je ramène toujours la couette à moi. Oui, je voulais pas le dire, mais je l'ai remarqué effectivement. Tu vois, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Et ça, en tout cas, je pense que cette vidéo te suivra pendant longtemps. Il y a des chances. Il y a des chances. Il y a des chances. Excuse-moi, j'étais en train de jeter un torchon sur ma fenêtre parce qu'il y a des pigeons qui étaient Et il sur y a un immeuble qui la s'est créé à rambarde du la place. balcon. Ouais, ouais. Alors du coup, pas cette question, t'as pas le droit parce que j'ai déjà répondu. Mais du coup, est-ce que tu as une question que tu aimerais me poser? Une ou plusieurs d'ailleurs. À quel moment Oui. tu t'es dit que c'était le bon moment pour, lancer ton podcast? Parce que j'imagine que c'est un projet que tu avais depuis longtemps. Qu'est-ce qui a fait que là, c'est bon, c'était le moment de te lancer? Euh, Excellente question. J'ai une réponse qui me vient tout de suite. En fait, j'en parlais plus en détail avec une personne à qui je parle plus aujourd'hui, mais c'est pas très grave. Et on était très connectés sur le sujet. Et, euh, et l'idée était de le lancer ensemble parce qu'elle avait de par son métier, pas mal de contacts et de trucs comme ça. Enfin, pas de trucs comme ça, de gens, des contacts, quoi, en fait. Ceux dont on a besoin précisément pour revoir des invités. Des gens qui viennent, quoi, on a besoin d'invités. Et donc, comme c'était très centré pop culture et tout, etc., que son métier est celui-ci, qu'il est dans la pop culture, eh bien, c'était un bon accord, en fait, pour le lancer à ce moment-là. Et puis, finalement, de temps à autre, enfin, pas de temps, c'est pas du tout le mot qui convient. Enfin, parfois, c'est vraiment magie sauvage dans ma bouche. Pas du tout ça que je veux dire. Et finalement, au fil de creuser un peu le sujet, etc., dont je suis moteur de toute façon, mais euh, voilà, on a commencé à moins se parler, désintéresser, etc. Je dis, je vais quand même le lancer, en fait, parce que j'ai envie de le faire. Et voilà, ça part à peu près de là. Trop bien. C'est mi-cool, mi-triste, mi-cool. Ouais, ouais, je vois. Mais l'important, c'est que tu arrives à maintenir le projet. Moi, c'est ça qui me fascine le plus, c'est la régularité. Tu vois, tu parlais de régularité tout à l'heure en parlant de Jean, ou d'Esther, je sais L'Esther. plus, j'ai un doute. D'Esther, pardon. Et que ça payait et bah, moi, c'est le gros problème que j'ai, je me trouve pas régulière dans Franchement, ma façon de c'est travailler. très difficile. Hein. C'est très difficile la régularité. Là, tu vois, par exemple, puis là, ça fait bien 2 ans, plus de 2 ans que je fais ça. Euh, Puis il faut s'y tenir toutes les semaines. Et qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances scolaires? Puis qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus de contenu, pas assez, qu'on a pas, puis quand l'énergie n'est plus là? Tu vois, là, je suis sur un autre format qui est Pop Icon. Je sais pas si tu as écouté, mais qui dure 15 minutes. Mais plus c'est petit, plus c'est long à monter, en fait, puisqu'il faut faire du Ouais, montage, mettre du son, écrire le texte en amont. Là, le temps que ça me prend, c'est surtout le temps de l'interview. Après, j'ai déjà fait l'intro, je fais la outro, je mets un titre, je le publie, ça me prend oui, 14 secondes. Donc, et j'ai du coup
au fur et à mesure pour aller dans ton sens des, des rencontres et puis de l'énergie, des projets que tu fais, parce qu'évidemment, je fais pas que ça. Euh, et surtout, ça me rapporte pas un centime. C'est pas le but initial. Si ça peut, tant mieux, hein, tu vois, mais c'est pas le but. Bah, faut aller à la rencontre des gens, faut faire du contenu en amont. Donc, à un moment, j'étais très, 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 très motivé, comme tous mes projets. Et tu as une période où tu vas à fond, et donc j'avais 25 invités d'avance enregistrés, donc j'étais Ouais. tranquille pour un temps. Et puis là, plus du tout, j'en ai que 5-6 d'avance. Et quand je sors une saison, je veux en avoir 7-8. Comme ça, je sais que je vais pouvoir arriver à 10 tranquillement. Et en même temps, il y a ce nouveau truc Pop Icon qui me tient à cœur parce que c'est un truc que je fais tout seul. Je suis pas obligé d'aller rencontrer les gens. Donc, je suis mon... Mais bon, ça met du temps à monter. Donc là, par exemple, demain, il n'y a pas d'épisode. Tu vois, je vais pas publier Mm. d'épisode. J'avais enregistré un truc de jeu de rôle, mais j'ai trop tardé à le poster. Donc, je vais probablement machin. Je vais peut-être pas refaire une rediff. Bon, voilà, tu vois. Donc, il faut... entre ça, entre le sabre laser, entre l'enfant, entre le travail, entre trucs, la régularité, Ouais, c'est faut quelque chose. composer. Ouais, faut composer. Mais ouais, bon, c'est un vrai engagement, un vrai engagement. Merci de cette question, c'est cool. Est-ce que tu en as une autre? Tu n'es pas Euh, obligé, hein. oui, si, j'en ai une autre. Je voulais Ah te ah, demander j'en ai plein d'autres. quel était ton signe astrologique? Bélier. Bélier. Ouais, oui, c'est cohérent. Ah ouais, je te confirme. Bélier, ascendant Lion. Ouais, Voilà. ouais, ouais, c'est très cohérent. Très cohérent. Pourquoi? Vas-y, raconte. Bah, parce que on sent que tu es quelqu'un de déterminé et quand tu as un projet, tu passes pas par 4 chemins, en fait. Tu fonces droit dessus. Et Certes. j'aime bien cette façon de faire. Ouais, c'est pas. Enfin, en tout cas, je j'ai pas eu l'occasion encore d'écouter ton format PopCon, mais je prévois de prendre ce temps-là. Et tu vois, le simple fait que tu aies déjà plusieurs catégories pour ton podcast, je trouve que ça en dit long sur ta volonté de couvrir un maximum de sujets. Et on pourrait parler, aussi alors comment on pourrait dire? Adrienverse, parce que, tu as toutes ces thématiques-là qui te tiennent à cœur et tu as envie d'en parler avec d'autres gens. Et et c'est un peu aussi la démarche que j'ai avec Xenophilia, c'est que j'ai des grandes thématiques qui gravitent autour de ce projet, qui à la base était surtout concentré sur la mixité dans les sports. Et tu vois, là, ça fait 2 ans que le projet existe et il évolue fatalement, et parfois sans même que je m'en rende compte. Et des nouveaux grands thèmes reviennent ou font leur apparition. Et en fait, c'est indissociable, quoi. Quand je parle de xénophilia, c'est pas que la mixité dans le sport, c'est aussi la diversité, l'inclusion, l'accessibilité, rendre les outils plus ergonomiques pour les personnes en situation de handicap, etc., etc. Le transmédia aussi, on n'a pas parlé, mais qui est quelque chose que j'aime énormément. D'accord. Ok, très cool. Ben non, mais je crois qu'on a fait le tour. Allez, Oui. est-ce que tu veux donner du coup non, ben non, le lien, non. On pourra le donner en lien si tu veux, mais vous avez le nom du serveur Discord, vous avez toutes Oui, les infos aussi. De toute façon, si vous tapez Anxifera, vous allez trouver le contenu, hein. Il y a pas oui. de, il y a pas- En vrai, vous allez sur la chaîne Twitch d'Anxifera, vous allez trouver plein de liens, vers mes réseaux, Voilà. vous retrouverez forcément le chemin vers Xenophilia. Si Tous les vous, chemins mènent à tous Xenophilia. les chemins mènent. C'est quoi cet ego incroyable? Tous les chemins mènent à Xenophilia. Xenophira. N'importe quoi. Bon, écoute, Anxi, c'était un plaisir de te recevoir. On Merci arrive à la encore pour fin. l'invitation. Je vais te Oui. laisser. Je ferai mon outro plus tard parce que t'entends pas le truc, donc c'est dommage. Euh, je vais te laisser le dernier mot. Eh bien, que la force soit avec vous, Ça toujours. fait plus d'un mot, hein. Ah! Non, Pardon, désolée. je rigole. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Merci Prenez beaucoup. bien soin de vous surtout et prenez le temps de vous écouter, c'est le plus important. Merci, Anxi. Merci à toi Adrien, à bientôt. Ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode bonus de Pop Culture Expérience. En attendant, je vous invite, je vous enjoins, je vous
je vous ordonne pas du tout. Je vous invite à rejoindre ma chaîne YouTube et Adricoche, sur laquelle vous allez retrouver journal de bord, tous mes délires, pop culture, musique, etc. Mais aussi Pop Icon et Pop Culture Experience qui va débarquer sur YouTube, donc en vidéo aussi, évidemment. On n'oublie pas Spotify et les autres plateformes de diffusion. Ciao, ciao.